Tu parles auquel en premier? Bah, toi, vas-y. Comment tu vas, Lionel? Et bah écoute, j'ai connu pire. Ok. Et le chinois, comment tu vas? Eh bien, bonsoir, bonjour à tous, public d'Info 4, je suis le chinois, et bienvenue sur cette émission Catch Crab, si je ne m'abuse, Ouais. qui a été proposée non pas par moi, mais par Lionel, pour changer un peu, le travesti, le non-binaire, le transgenre, l'atrocité scientifique et le summum de la contradiction. Ouais, Ah, parce que à ce très cher Lionel Dilman, au cas où vous ne le saviez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un transgenre, et pourtant il s'intègre pas dans le milieu LGBT et il déteste la Gay Pride. Ah, c'est alors le je m'in petit 1. alors je Petit 2, m'intègre pas. petit 2, il l'a répété au moins 150 fois avant d'être sur InfoCatch qu'il faut jamais se faire du sevrage à la drogue ou à une addiction quelle qu'elle soit, comme l'alcool, comme je sais pas quoi. Et le mec, il s'est sevré au coca et maintenant il est en danger de mort. Voilà. Et ensuite, pour terminer, le mec, il arrête pas de dire Salut. qu'il déteste les émissions Catch Crap et il nous propose carrément une compilation. Ça va bien et toi? A alors la seule différence avec ce que tu as dit, c'est que je n'ai rien contre les enfin, je m'intègre très bien au LGBT. Par contre, je n'aime pas la Gay Pride pour ce qu'elle représente maintenant. Ce qu'elle représentait avant, j'aimais bien, parce que ça représentait quelque chose d'intéressant. Mais le truc, c'est que j'aime pas, en fait, les extrémistes de notre côté, tu vois? Ça, je suis pas fan. Parce Attendez, que c'est pas en étant extrême que tu vas apprendre aux autres à être plus soft, tu vois? je vais vous Bon, appliquer. Vous pouvez continuer à parler, hein, c'est juste que je vous mets un non, mais filtre pour éviter d'exploser les oreilles, mais vous n'allez pas le voir. C'est normal, ne vous inquiétez pas. OK, alors du coup, en fait, je comptais expliquer en quoi je j'ai mis ce Scratch Scrap. Alors nous, on va bien par contre, aussi pour, alors c'est quoi? C'est Catch Al 08. Bien, ben, bonjour, hein, du coup. Je sais pas s'il est là souvent. Donc du coup, ce que je vais expliquer du coup, pourquoi j'ai fait ça. Parce que la semaine dernière, quand j'étais pas là, enfin ça fait 2 semaines que j'étais pas là parce que j'étais en PLS. La semaine dernière quand j'étais pas là, j'avais quand même regardé un petit peu vite fait et j'avais vu que vous faisiez un truc backyard et C'est j'avais ça. proposé, une vidéo de 5 minutes, tu sais, le highlight d'un backyard que je regardais il y a longtemps, qui s'appelait la 2KW. Et du coup, je me suis dit, bah, que cette semaine, je vais carrément montrer l'évolution de la 2KW, c'est-à-dire, des matchs anciens et des matchs plus récents. Alors plus récents dans le sens, ils ont quand même 6 ans, 7, ouais, enfin bon. Mais le truc, c'est que, c'est juste pour montrer, le petit jeune qui vient toujours vous faire chier pendant les pay-per-view. «Oh merde! J'ai pas le droit de dire certaines choses». Tu dans la merde. Ouais, donc du coup, je voulais montrer, l'évolution en fait dans ça et montrer, bah, ce que c'était en fait, ce que je regardais à l'époque parce qu'effectivement, comme l'avait dit le chinois à l'époque, enfin la semaine dernière quand je vous avais envoyé la vidéo des highlights, c'est un highlight, on voit qu'il y a de l'entraînement, mais on voit pas le résultat réel du match. Donc s'il est bien ou pas. Donc là, on va voir, alors 3 matchs vraiment anciens et 3 plus récents. Voilà, c'est ça Ok. l'évolution en fait de la 2KW. Alors, Avec des mecs que je connaissais ou que j'aimais bien, tu vois? comme tu Voilà. disais, hein, Lionel, je reviens un petit peu sur ce que tu disais. La dernière fois, hein, YouTube n'a pas du tout apprécié la musique. Donc là, je vais attendre que les deux trous Que du les entrées cul soient finies. soient rentrés et après, j'appliquerai la musique. Donc s'il n'y a pas de musique au début, c'est tout à fait normal. Comme ça, au moins, vous, YouTube, vous avez l'information du pourquoi, du comment. Et, euh, Et les liens et dans la Twitch, description. c'est la même chose, exactement. Il vient dans. Mais tu deviens de plus en plus bon, Lionel. C'est incroyable. Bonne. Bonne, oui, enfin, ça fait bizarre de dire ça. Allez, on est parti pour le premier match. Vous l'avez bien de votre côté? Enfin, je veux dire, l'image, c'est bon? De votre Oui, côté? moi je Ouais. l'ai. Allez, on est parti dans 3, 2, 1. Allez, go. Et du coup, là, ça sera Kamikaze contre Static. C'est Je vous un- dirai qui est qui parce que vous le savez pas vous, mais moi oui. Ah ouais, ce con, il a une entrée longue. C'est-à-dire que la musique, elle tourne un peu, il faut attendre le bon moment pour rentrer. Ce qui est une bonne chose, il faut savoir, quand rentrer sur sa musique, quand on en a une et qu'on sait ce qu'on fait. Donc du coup, voilà, mais donc ça, c'est Static. Il ressemble à rien. On est d'accord? Il ressemble juste à un mec.
Bah, c'est ça le truc, dans le backyard, c'est que souvent les gens, soit ils font des trucs over the top au niveau, gueule, soit ils font le truc du: L'entrée «Je de fou. suis tout à fait T'as vu normal». ça, Louis? Quelle entrée de ouf. Ouais, l'entrée de ouf, ouais. L'autre est plus classe. Kamikaze, il est beaucoup plus Oui, classe. ça. Ah, Et oui. putain, qu'est-ce qu'il est taillé, cet enculé. Qu'est-ce que c'est que ce titre? Alors, c'est un des titres de la 2KW justement, et alors je sais pas lequel parce que c'est pas indiqué malheureusement, Et mais c'est un des titres, et lui, c'est un taré. Bon, vous le verrez de toute façon. Enfin, Static aussi. C'est un et taré. pourquoi nous faire regarder une chose pareille, Lionel? Bah, parce que la semaine dernière, vous avez parlé de Backyard et je me suis dit: «Tiens, je vais vous montrer ce que je regardais moi comme Backyard à l'époque». C'est-à-dire que là, les vidéos sont récentes parce qu'ils ont relancé la chaîne. Mais, enfin, ouais, les récentes, voilà, mais, à l'époque, la chaîne, enfin, 2KW avait totalement disparu. Il y a quelques semaines, ils ont commencé à remettre des vidéos sur YouTube, et en fait, la plupart des vidéos que vous allez voir, elles ont 15-16 ans presque. Hein. C'est-à-dire que ceux qui sont là, alors il y en a certains, ils ont percé, hein, ils sont devenus quelque chose, ils sont allés ailleurs, et d'autres, bah, ils sont restés dans l'anonymat plus complet. Et du coup, comme vous avez pu le voir aussi, ils sont dans un parc, tout à fait normal. Et justement, la semaine dernière, vous avez fait une erreur, enfin, vous avez dit: «Putain, il chute sur le béton». Alors, c'est pas du béton, c'est Ça y ressemble beaucoup en c'est une tout cas. sorte, alors c'est pas une très grosse protection, mais en général, dans les parcs, de ce genre-là, en fait, le sol, c'est un sol qui est mou, tu sais, en cas de chute pour amortir. C'est-à-dire que, enfin, mou, c'est Ouais, genre, enfin, ouais, au cas de chute d'un bébé, hein, pas d'un. Pas voilà, c'est d'un. ça. En fait, c'est littéralement l'équivalent d'avoir mis, tu sais, un tatami, sur le béton, quoi. C'est Ouais, sauf que ça littéralement la rappe même plus. chose. Ouais, sauf que ça Voilà. rappe plus qu'un tatami, je parie. Exactement. C'est un des soucis. Mais c'est vraiment pour faire que si jamais les petits tombent, parce qu'on voit que c'est pour les petits, vu la taille du toboggan, tu sais, je veux dire, qu'il est à eux. Et comme je dis, les tout petits, s'ils tombent de cette hauteur-là, c'est bon, l'amorti sera bon. Ben, la bonne nouvelle, c'est que c'est meilleur que la ch'ti ou l'Esteam Fédération. Ah, ça c'est clair, ça c'est En sûr. même temps, meilleur que les ch'tis, c'est pas difficile. Ouais, t'as raison. Alors c'est quoi déjà? Attends que je me trompe pas, c'est Louis. Alors, du coup, oui, t'as raison, Louis, il y en a un, c'est vraiment un random. Un random, c'est au niveau de la gueule, oui. C'est-à-dire que t'en as un, tu vois, il a le physique, il a à peu près la tenue, il a les manières, tu vois. Alors que l'autre, putain, c'est random passant. Tu sais, là, tu veux faire un match? Vas-y. Quand t'as dit Ouais. random, ouais, quand t'as dit random passant, j'ai pensé à autre chose, étrangement. Ah bon? T'as pensé à quoi, toi? Ouais, tu demandes à un random passant ton chemin, si tu en dernier. Ta gueule. Ouais, c'est ce que je t'avais dit. Ouais. Après, quand on regarde, l'arbitre, c'est un catcheur aussi, c'est-à-dire que de temps en temps, il enlève le t-shirt, il le donne à quelqu'un d'autre et catch. Là, celui qui est sur l'escalier, torse nu, c'est aussi un catcheur. Ceux qui sont au-dessus de la balançoire, alors il y en a un des deux, je l'ai déjà vu catcher aussi, mais l'autre n'en est pas un. Mais tu vois, tout le public, en fait, c'est quasiment tous entre potes, quoi. C'est tout cool, quoi. Et comme on l'avait indiqué, enfin, comme vous l'avez indiqué la semaine dernière, oui, il y a un entraînement de catch, c'est-à-dire c'est pas des random connards, contrairement à ce que la tenue fait penser. C'est vraiment des mecs qui ont un entraînement, ça se voit au niveau du positionnement pour la plupart, et ils font ça parce que ça s'éclate entre potes, quoi. Mais c'est du bacard. Ouais, enfin, je suis pas convaincu que ce soit une bonne chose pour eux. Pour autant, me former ou pas former, ce qu'ils font. Alors, je suis d'accord avec toi, que ce soit formé ou pas formé, c'est pas une bonne chose de faire ça, mais par contre, je préfère que ce soit par des personnes formées qui au moins minimisent les risques, entre guillemets, que des trous du cul lambda qui font ça à l'arrache à la maison sans entraînement. Tu vois. Je Ouais, préfère quand même. moi, je préfère, moi, je préfère qu'ils suivent pas ça à la maison sans suivre d'entraînement. Au moins, comme ça, le spectacle se transformera en chorale après. Les monstrueux. Je sais. Je n'aime pas les gens, Lionel. Moi, j'aime pas les gars. Je n'aime pas les gens. J'aime pas les gens, mais je déteste. Mais ceux que je déteste par-dessus tout, tu sais lesquels c'est, Lionel. J'ai pas envie de savoir.
les ch'tis. Ah oui. Oui, enfin, on va pas commencer. Bon, par contre, là où ils sont là, il n'y a pas du tout de mousse. Et on lui C'est vraiment du bois pèlera blanc. le jonc comme au bailli du Limousin. Qu'est-ce qu'il Et fait? on lui pèlera le jonc comme... Non. Ça y est, commence à faire le coin. Bon, je crois que je vais me barrer de la vidéo. Non, reste là. Je crois que je vais me barrer de la vidéo. Non, je crois que je vais me barrer de la vidéo si l'autre il fait ça là. Ouais, non, mais c'est vrai que C'était pas comme ça, j'aurais pas besoin de faire ça. c'est pas faux. Peut-être, mais tu me donnes raison en faisant ce genre de choses. Sinon, je Arrêtez. peux faire On peut regarder le match. Enfin, non, commence pas avec c'est moi qui dois me battre. Ah, mais c'est pas possible. Et là, je T'as dis vu pas, le Belly et là, je dis Belly, pas ça quoi? dans le, et je dis pas ça dans le cadre de la vidéo, je dis c'est pas possible, putain. Du coup, tu l'as vu le Belly to Belly ou pas? Ouais, non, mais je répète ce que j'ai dit la dernière fois, hein, les gens ils sont formés et ça se voit, mais ils sont cons. merci. Non, mais je suis d'accord avec toi. Hein. C'est juste que voilà. Ah, tu vois, même putain, j'ai dit. Louis, il est d'accord. Tu sais, c'est ça le Belly to Belly, ouais. Il est classe. Mais il faut pas le faire. Et là, c'est pire, regarde. C'est là que tu vois que c'est quand même une bande d'abrutis. T'es sûr que c'est aux États-Unis ça? Ah oui, je suis sûr que c'est aux États-Unis. Bon, tu me diras, ça m'étonne pas parce que niveau consanguinisme, ils sont pas mal aussi. Ça n'a rien à voir avec toi, Dylan, ne fais pas de con. Ne fais pas le con. j'ai pas entendu ce qu'elle dit. Tant mieux, parce qu'il n'insultait pas les ch'tis sur ce coup-là. Ah si, t'inquiète pas, les ch'tis, c'est le summum. Non, merde. J'ai essayé. Ok, les Saoudiens, c'est pas mal aussi. Ah ouais, mais ça vient par contre, faut partir ceux qui ont leur corps, non? C'est ça? Chez eux, c'est bien vu en plus. C'est encore pire. Ah ouais, merde, Louis c'est aussi un ch'ti, putain, j'avais oublié. Ah bah putain, on est envahi. Ah non, commence pas, s'il te plaît. On n'est pas envie de... Pas parce que... Et c'est un Chinois qui dit ça. Ah, une petite erreur de... Ah, bah bien sûr qu'il y a des erreurs, tu t'attendais quoi? Du Misawa? Tu sais, quand tu prépares bien le truc, même si c'est mal foutu, tu peux bien faire. C'est vrai, regarde mon match face à Pete Balek. Ça, c'est du Dominator, putain. Il doit Et il se se niquer relève. la main quand il tape à terre comme ça. Là. Non, ça Non, va. ils ont des gants, tu vois bien. Eh ben non, il n'y a pas de gants. L'un des deux au moins a des gants. Mais il parlait de l'arbitre quand il comptait, il tapait le sol. Là, ceux en rouge, ils étaient champions par équipe avant. Les deux en rouge, donc, ouais, c'est bien. Ah, il n'y a pas de corde, donc ils font genre. Ça m'a toujours fait marrer par contre. Tu sais, le coup du t'envoies à l'extérieur, tu reviens comme s'il y avait une corde. Ouais, c'est sûr. Et le Canadian Destroyer. Déjà à l'époque. C'est un sacré Canadian Destroyer. Oui, il était beau. Et ça finit sur ça. Ça finit sur ça. C'est-à-dire Allez, que... AEW, allez vous faire enculer. Exactement. C'est-à-dire que les mecs, ils finissent sur le Canadian. C'est-à-dire qu'il avait encore de la valeur à l'époque. Tu vois. C'est pour ça. Pardon, c'est pour ça que j'ai mis ce match-là. Je me suis dit, putain, faut que je montre que eux, ils sont plus intelligents que l'AEW. Donc, Lionel rigole pas trop, sinon tu vas crever. Parce que oui, Lionel, au moment où on vous parle, est atteint d'un cancer en phase terminale. Alors, exagère pas, s'il te plaît, mais je suis bien malade, oui, ça c'est sûr. Comme si son cerveau ne suffisait pas. Mais en même temps, c'est de la faute de Lionel. Il savait bien qu'il y avait un mec malade dans la maison et il a pas mis son masque. Le mec malade, c'est pas moi. Si, toi. C'est ce qu'il a dit, le mec malade. Alors, pour le prochain, il y a un truc en plus, c'est-à-dire que... Alors, c'est Raz auquel il faut penser. Et Matt Vengeance, on s'en fout. Le truc, en fait, c'est que là, je vais montrer... Là, c'est vraiment l'évolution. C'est-à-dire que là, avant, je vous ai montré le truc par rapport au Canadian Destroyer. Surtout, parce que voilà. Mais là, en fait, les deux prochains matchs,
en fait, il y a un gars à chaque fois qui sera dans les matchs suivants. C'est-à-dire que sur les 4 prochains matchs, tu en as 2 qui vont revenir et qui va montrer l'évolution de la 2K. Tu peux lancer, hein, C'est bon? donc c'est Raz et oui, tu peux lancer. C'est Raz et Matt Vengeance. Le prochain match. Ah, il y a de la musique, je vais couper. Oui, Et c'est qui? Et tu m'avais dit Les que gars, c'était moi une je dois y sport. aller. Bonne soirée et à demain pour le live. Ouais, salut, ciao. Eh putain, j'ai Ça cru que c'était marche. Airtrousse au début. Lol. Bon, qu'est-ce que je disais? Oui, Lionel, du coup, c'est quoi l'idée du catch crap évolutif? Explique-nous. Alors en fait, ce que tu avais dit la dernière fois, la semaine dernière quand j'étais encore là, c'était le côté, tu sais, faire ça dans un parc, c'est une connerie et vu les entraînements qu'ils ont, ça serait mieux avec un ring. Bah, justement, c'est ça l'évolution. C'est-à-dire que dans les 3 premiers matchs, c'était vraiment à l'ancienne quand ils n'avaient pas encore les moyens d'avoir un ring et les 3 suivants, ils ont un ring et ils ont une salle. En fait, ils sont dans une salle avec un ring. C'est ça l'évolution en fait de Ah, en gros, c'est une structure qui est partie de rien. voilà, c'est ça. Ah, bah, c'est pas mal, mine de rien, Ouais, bah, dans c'est pour ça l'histoire. en fait je me suis dit que tant qu'à faire, au moins montrer que déjà ils ont de l'entraînement, ça se voit au niveau des moves, parce qu'ils étaient vachement bien foutus quand même. Et Ah c'est lui ouais, il y a des Raz, trucs qui sont bien. c'est lui Raz et l'autre c'est le match vengeance, c'est le Black et lui c'est Raz. Il ressemble à l'autre là. Comment il s'appelait la WWE qui avait à peu près le même look que ça? Tyrus. Non, c'est pas Tyrus. Non, je sais plus. je sais plus. Oui, c'est bien lui le premier auquel je pensais en voyant lui. Bah, moi aussi je pensais à ça, le C'est un Funkazorus. gros même. Enfin, pardon, désolé. Oui, mais comment il s'appelle? Putain, il s'appelait comment là-bas? Je sais plus. Gros musclé? Oui, voilà. Gros Merci. musclé. Gros discret. Oui, c'est celui auquel on pensait. Ah, Mais on ok. avait le nom Tyrus parce que il s'appelle Tyrus quand il a la NWA ou d'autres structures indépendantes. Il s'appelle Tyrus. Et du coup, c'est Raz en fait qu'on reverra plus tard, pas Matt Vengeance. Des deux. du coup. En gros, ouais, c'est des back. En fait, c'est des backyarders uniquement parce qu'ils ont pas le choix, en fait. Alors c'est pas Parce que qu'ils ont pas vraiment, c'est pas qu'ils ont pas vraiment le choix, c'est que comme tu le sais, ils ont des entraînements et tout le bordel. Sauf que pour représenter en show et tout ça, ils avaient pas les moyens d'avoir le ring ou quoi que ce soit. Donc du coup, ils se sont dit fuck it, on va le faire comme ça, quitte à se faire limite blacklister derrière. Et puis quand on aura les moyens, on se procurera un ring, on verra pour une salle et puis on fera le truc. Ouais, Et c'est bah, ce qu'ils ont fait, ils ont réussi. bah, c'est une très belle histoire, mine de rien, ouais. Yes. Alors maintenant, par contre, je sais pas si elle existe encore depuis, parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas vue. C'est, tu sais, comme dit, les vidéos que vous voyez, elles ont plus de 10 ans. Je sais pas si elle existe encore la structure. Et mais en tout cas, c'était une histoire qui était intéressante. Et justement, dans les 3 dans les 3 derniers matchs, parce qu'il y en a encore un dans le parc, et les 3 autres matchs, ils sont dans une salle. Mais par rapport aux 3 prochains matchs, enfin aux 3 derniers, pardon, vous allez voir que l'évolution, en fait, elle est bien aussi par rapport à ceux qui viennent pour catcher. C'est les guests, pas les mecs dans le ring, que là, on a déjà. Par exemple, comme dit, là, merde, j'ai oublié comment je l'appelle. Il s'appelle Raz. Putain, j'ai oublié, putain, et moi, ma tête. Ouais, Raz. Raz, Raze, je sais pas comment on dit. Raz, là, par exemple, lui, il est resté très longtemps. C'est-à-dire que quand il y avait le ring, il était encore là. Il y en a certains, ils sont plus là bien avant que le ring soit là. Et justement, il avait un match contre quelqu'un de plus important qu'on verra plus tard. Enfin, c'est un des matchs que j'ai trouvé. Et comme dit, il y a pas de doute, et tu es d'accord avec moi le chinois du coup, c'est tu vois qu'il y a un entraînement, qu'il y a il y a un truc. Ah, c'est ce que j'ai dit la dernière fois, hein. Mm. C'est le seul point positif qu'on peut dire en fait, c'est qu'il y a un entraînement. Il y a un vrai entraînement. Il y a Il y a un vraiment entraînement, les moves sont pour la majorité maîtrisés. Yes. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ça a été le cas pour une structure française aussi, enfin aujourd'hui française, que j'appréciais beaucoup, ou que j'appréciais beaucoup à une époque. Aujourd'hui, je regarde plus sans aucune raison, qui s'appelle la NWC, la Neves Webcatch du côté de Brest, qui à la base c'était une troupe de backyarders qui on va dire qui ont eu un entraînement plus ou moins bien encadré, bien cerclé et tout ça. Je pense notamment à, bon, pour citer des noms, je pense notamment à Cross entre autres, ou même Ravage que vous connaissez peut-être.
Yes. Et puis, vu que c'était fait avec le cœur et tout ça, hein, ils se sont, on va dire, unifiés entre eux, et puis ils ont fini par créer un truc qui a, qui avait un peu plus de gueule, qui s'appelle la NWC. Bon, dommage qu'il y a WC dans le nom, mais Oui, bon, après, on peut pas tout avoir. le catch au chiottes. Après, tant pis. Hein. Bah écoute, toi, avec tes histoires de chiottes, Lionel, je me méfie Non, des fois. j'ai pas envie d'en parler. J'ai dit, je m'en méfie, j'en ai pas parlé. Oui. Salut. Salut. Mais tu vois, regarde, Rex, Body Slam, tu vois, au final, parfaitement exécuté. Quoi. La chute était un peu dégueulasse, mais le move en lui-même était beau. En même temps, moi personnellement, je chute pas sur ces machins-là, moi. Je l'ai déjà fait par déguisé. Non, mais moi j'ai déjà chuté sur le bitume. Enfin, sur le bitume, pas sur le Béthune. Béthune, c'est une ville. Oui, à côté de chez moi. Oui, c'est vrai. Ouais, bon. Moi j'ai déjà chuté sur du bitume, y a pas de souci, mais c'était pour un spot bien cadré. Là, ils le font en mode OKLM. Ouais. Après, comme je l'ai déjà dit, c'est pas vraiment du béton, mais c'est quasi ça, un peu, presque. Non, c'est pas du bitume, oui, effectivement, mais en tout cas, Bah, d'ailleurs- qui nous dit que c'est pas un ring de catch. D'ailleurs, si tu regardes un peu à droite, tu vois que où est la limite, tu sais, où il y a vraiment le béton. En fait. Tu Yep. vois la limite. Et tu vois que c'est des carrés qui sont un peu mous, même si, voilà, c'est pas une bonne idée de le faire quand même, mais ça amortit un minimum de chez minimum. C'est l'équivalent en fait de faire un show de catch sur des tatamis mais usés, tu sais, ceux qui amortissent quasiment plus. C'est quasiment pareil. Et comme dit, quand tu regardes le match, bon, il n'est pas terrible certes, mais le truc c'est que tu vois qu'il y a une construction qui est vraiment faite. Tu sais, c'est pas juste, vas-y, je t'en mets une, tu m'en mets une et ainsi de suite. Tu vois, c'est vraiment il y a une construction. C'est pas Quand tu Darby. regardes le match, Bah, je préfère voir un match comme ça plutôt qu'un match de Darby Allin ou Raj Cassidy. par exemple. Parce que là, tu vois qu'ils essayent de raconter quelque chose. C'est pas top, mais en même temps, tu sais que c'est pas forcément des mecs qui sont. C'est pas des vétérans, tu vois, c'est Pas des des jeunes. professionnels, ouais. Voilà, c'est ça. Mais tu vois qu'ils ont la passion et qu'ils essayent de faire quelque chose, qu'ils essayent vraiment de créer un truc. De créer tu sais, un match qui est un vrai match de catch, quoi. C'est pas les trous du cul lambda qui, vas-y, viens, on fait un truc, on fait 2-3 moves, j'en fais 2-3 et ainsi de suite, et puis on finit comme ça. Tu vois. Non, là, il y a vraiment une construction. Et c'est ça qui me plaisait aussi à l'époque. Je me suis dit, putain, je déteste le backyard. Mais là, j'aime pas le fait qu'ils le fassent dans un parc et tout le bordel, mais je respecte le fait qu'ils essayent de faire vraiment quelque chose de construit, de merde. Oui, de construit et d'assez propre au final, tu vois. Ouais, ils essayent. C'est ça. Je respecte ça en fait. Ouais. Tu respectes les gens. Ouais, tu respectes les gens qui essayent. C'est bien. C'est ça. Bah, Ouais, toujours. comme ton père, je respecte le fait qu'il ait essayé. De Brenier, ouais, il a essayé, mais il a pas réussi. Oh, pardon. Et je t'ai dit, rigole pas trop fort, sinon t'as déjà un cancer du poumon. C'est pas un cancer. Mais moi, je l'espère. Rigole avec Et, modération. Ouais. Respire avec modération. Oui. Pardon. Oh putain. Parlant de respiration, petite anecdote, le recordman de l'apnéiste est français. Ouais. Putain, pour une fois qu'il y a des Français qui ont des records du monde. Oh, on en a beaucoup. Oh, on en a pas mal, Non, mais, hein, Dylan. non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en général, à chaque fois que tu regardes quelque chose, pardon, la plupart du temps, c'est toujours des Américains ou autres. À croire que les mecs, Ah en ouais, fait, ils ah ont ouais, que ça à foutre Américain, de leur vie, japonais. quoi. Ah ouais, Dylan, et qui c'est qui ont inventé le concept des records du monde? Je sais pas. Ah ouais? Voilà. Tout ça pour dire que Hulk Hogan, c'est vraiment le vrai américain parce qu'ils sont tous comme ça.
Voilà, là, on est dans le genre de scène qui me fait toujours marrer, tu sais, le côté, vas-y, je t'envoie dans un truc, y a Là, pas de t'as corde. même des gamins en poussette. Oui, bon. Après, c'est un parc, hein. Je veux dire, il y en a certaines. Juste là, les... Tu promènes ton gosse, tu vois un truc, tu Ah. dis vas-y, c'est quoi, et puis tu regardes. Hein, Ah, la beauté de ce move, putain. T'as vu ça? Ah, Non, c'est mais du je te travail jure, par... Ah bah mine de rien, c'est du travail par équipe, hein. Ouais, non, mais tu vois, c'est beau. Tu vois, je veux dire. Et c'est là, comme Oui, dit, c'est que beau. tu avais Enfin, raison c'est la pas... semaine dernière en disant qu'il y a un entraînement, ça se voit. Ouais. Enfin, c'est beau, c'est pas non plus beau, mais... Oui, c'est suffisant. Donc voilà, victoire Ouais, de Raze. merde, je voulais te faire marrer, Lionel. Oui, alors si je rigole trop, tu sais ce que. Voilà, chais. Ah, j'essaie de couper avant, mais ça, j'ai pas le temps. Le tabagisme passif, parlons-en, les amis. Ah, je t'emmerde. Bon, match suivant. On a Chris Cage, encore un Cage, contre FNB pour le titre 2KW. On a déjà Pour deux ceux cages. qui veulent. On a déjà 2 cages à la EW, non? Ah ouais, bah c'est sûr, oui, on a tellement de Cage. Et on a beaucoup d'Adam aussi. Ce coup-ci, c'est avec un K. Adam Copeland. Alors lui, c'est FNB. Ceux qui rentrent là. Un gros taré. Mais dans un autre sens. Alors au niveau son, je sais un gros taré pour le comme droit d'auteur de Cortez. la musique. Hein? Je sais pas. Un gros taré genre Cortez Komodo. De toute façon, j'ai envie de te Non. dire, Lionel, que pour voir ce truc, t'as peut-être pas forcément besoin de musique ou de son, en fait. Hein. Alors ça dépend, parce que parfois tu peux entendre aussi certains membres du public, enfin le public il est très drôle dans ses. Bah, de toute façon, Putain, on dirait Tarak au niveau de la coupe de cheveux, celui derrière. Pardon. Non, mais je veux dire, après, de toute façon, les liens seront dans la description. Donc, si les gens Oui, ils oui, veulent oui, plus oui. s'entendre, ils écouteront de leur côté. Effectivement. Et du coup, celui qu'on reverra plus tard, c'est celui qui va rentrer là, c'est le Chris Cage. Enfin, s'il veut Comme il y bien a beaucoup rentrer. de... C'est comme il y a beaucoup de Chris aussi dans le catch. Bah, mais comme ça, lui, il a enchaîné. Il a Chris et Cage, tu vois, comme ça, t'es sûr d'être bien. Générique. Voilà, bien générique. Ouais. Alors, bien générique au niveau du nom. Par contre, au niveau de la tenue, ah, si, de nos jours, il est assez générique. Mais pour l'époque, c'est quand même 15 piges, ça va. Et il a un certain charisme, je trouve. Moi, je trouve qu'il a de la gueule. Il a longtemps été en équipe avec un autre. Alors, j'ai oublié le nom de l'autre. Hein. Désolé, ben... En plus, ça fait plus de 15 ans. Et, et comme dit, il a eu beaucoup de titres par équipe à la Touquet. En même temps, il fait partie des. En fait, il fait partie de ceux, ils étaient là depuis le début jusqu'à la fin. Tu vois, enfin, jusqu'à la fin. Si elle existe encore, il est peut-être encore là. Tu vois, Petite question de Lionel. Vas-y. Si tu te balades dans la rue et que tu vois ce genre de choses, est-ce que tu t'arrêtes pour regarder ou pas du tout? Oui. C'est vrai? Ah oui. En espérant qu'il y ait un blessé. Parce que, en fait, non, mais je t'explique. Le truc, c'est que tu peux pas arrêter ce genre de truc. C'est un gamin qui va arbitrer, t'es sérieux? Oui, bah déjà celui d'avant. Avant, c'était aussi un gamin. Ah, j'ai même pas fait gaffe. Ah, mais ça gêne personne, tu sais, je veux dire, bah, en même temps. Voilà. Ouais, par contre, le t-shirt, ils auraient pu... la chemise d'arbitre, ils auraient pu faire un effort quand même. Bah, en fait, c'est littéralement, ils en ont qu'une et ils se la partagent, tu vois, je veux dire. Donc, du coup, ils ont pris la plus grande taille et puis tout le monde la prend. Écoutez, les chemises, c'est pas des putes, ça se partage pas. Ah bon? Ah merde. Bon. Moi, je croyais que les putes, c'était comme Moi, ça. moi, plutôt crever que partager mon slip avec ceux de Dylan. D'accord. Tu me vois pas, mais je te fais un fuck. Lionel peut confirmer s'il y a le retour. Je te confirme. Voilà. Et Je mêle pas mes gènes avec ça, moi. Ouais, où est-ce que j'en étais déjà avant qu'on me coupe? J'étais en train de te demander si ah oui, tu te donc, balades dans la rue, en fait, si tu je te regardais, voilà, je disais oui en espérant qu'il y ait un blessé. En fait, le backyard, je suis contre, mais en même temps, quand c'est comme ça va encore. Mais enfin, quand c'est comme ça, tu sais, dans le sens où il y a un entraînement, clairement, ça me dérange moins, tu vois. Parce que la plupart des backyarders, c'est justement des mecs qui n'ont pas d'entraînement, qui supposent que ça marche comme ça parce qu'ils l'ont vu à la télé, ils savent le faire, tu vois. Et ceux qui font ça comme ça, c'est-à-dire, tu sais, le côté ouais, je l'ai vu à la télé, je sais faire.
eux, j'espère qu'ils se cassent quelque chose en fait. Qu'ils comprennent, putain, et que ça s'arrête. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'aime pas ça. Tu sais, mais là, comme dit, je les engueule moins parce que tu vois qu'il y a un entraînement, tu vois qu'il y a quand même des efforts aussi au niveau de construction et tout le bordel, et que les chutes, comme elles sont maîtrisées, même si c'est sur un truc assez dur au final, Comme Madrid. ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font, tu vois. C'est pas les deux connards du coin qui, vas-y, viens sur le ring, tu vois. Enfin, sur le ring. Viens dans le cercle, tu vois. Par contre, comme dit, si c'est du backyard pur, tu sais, des connards qui savent pas ce qu'ils font et qui font, je regarde juste en espérant qu'il y ait un blessé. Je peux comprendre. Vraiment, j'espère qu'il y a un blessé à ce moment-là. Est-ce que tu considères que les cascades de Jackass ce soit du catch backyard? Oui. D'accord. D'accord. D'ailleurs, je vais réussir à faire des phrases. Je voulais savoir, est-ce que Jackass est toujours diffusé? Est-ce que ça existe toujours ou pas du tout? Bah, techniquement, ça existe toujours. Enfin, ça a changé de forme, c'est-à-dire que c'est plus les mêmes, clairement. Mais des Jackass, maintenant, t'en as plein. Je veux dire, t'as un mec là. C'était comment le nom du mec là qui était à la WWE? C'était Johnny Johnny Knoxville, un Knoxville. truc comme ça? Alors, il y a Johnny Knoxville qui était là-bas. Knoxville, ouais. T'avais. Il y avait Steve-O qui s'est fait défoncer par Umaga. Bah, parce qu'il avait rigolé, ce con. Donc, il l'a vraiment déglingué. Et t'avais le pote à Steve aussi. J'ai oublié son nom. Putain. Steve. Enfin, t'en avais plein des Jackass qui sont passés là-bas. D'ailleurs, dans le match contre Sami Zayn, t'en avais d'autres qui étaient venus. Il y avait le nain qui était venu, il y avait d'autres pendant le match, tu sais, qui ont fait des interventions. Tu te rappelles? Contre Sami Zayn où t'avais Knoxville. Et comme dit, en fait, les Jackass, malheureusement, ils ont. En fait, c'est souvent comme ça. Tu sais, quand tu as des émissions où le catch, par exemple, c'est le même problème. C'est-à-dire que quand tu as quelque chose qui marche, tu as souvent des gamins qui veulent reproduire le truc. Alors à WWE, à l'époque, ils prévenaient, ce qui est une erreur de mon point de vue, parce que si tu préviens qu'il ne faut pas le faire chez toi, tu incites les jeunes à le faire, parce que la contradiction, ils adorent ça, les gamins. C'est-à-dire tu les interdis un truc, ils auront encore plus envie de le faire que si tu leur interdis pas. Donc du coup, ne pas prévenir, c'est peut-être mieux de mon point de vue. Alors, c'est mon point de vue. Après, si tu veux mon avis, Lionel, en fait, la VVE, ils s'en foutaient royalement. Tout ce qu'ils voulaient, c'est pas se prendre de procès. Et non, vous pouvez pas nous attaquer. Et on fait des messages de prévention sans cesse. Oui, ce qui est pas faux. Je pense aussi. Mais du coup, voilà, c'est comme en fait, il y avait des youtubeurs, ils l'ont dit, que ils étaient en contact avec YouTube pour des trucs, des strikes et des trucs comme ça. Et à un moment donné, tu as des youtubeurs, ils ont dit en direct que, en vrai, quand tu te demandes de pas harceler les gens et tout ça, au contraire, tu as tendance à inciter les gens à harceler en fait. Parce que ils seraient peut-être pas allés d'eux-mêmes si tu leur avais pas dit. Tu vois. Mais bon. Et c'est pareil avec le truc du ne faites pas ça chez vous, et du coup, tu as envie de le faire chez toi. Et bien, par contre, pour éduquer, et je dis ça, je dis rien, c'est expliquer pourquoi il faut pas faire plutôt que dire qu'il faut pas faire. Yes. Ça, je dis rien. Mais déjà, tu vois, il y a un petit avantage, entre guillemets, c'est le fait, tu vois, ok, tu as du public, mais tu vois, en général, on en a déjà vu ensemble, des trucs merdiques. Et en général, des fois, tu en as on se dit, putain, qu'est-ce qu'il fout là? Là, j'ai l'impression qu'ils sont tous concentrés, ils aiment bien quand même ce qu'ils voient, alors qu'on sait très bien que c'est vraiment de la merde, quoi. Ouais, et encore, c'est pas tant que ça de la merde Non, quand tu regardes. Comme dit, il y a de très beaux moves, faut pas non plus déconner. Et comme j'ai dit avant, ils essaient de construire quelque chose. Ils racontent quelque chose dans leur match. Ouais. Comme ils peuvent, mais ils le font. Donc voilà, bon le match, je crois qu'il se finit comme ça. De toute façon, tu sais, le bordel monstre, il n'y a pas de victoire, enfin, et tout. Et d'ailleurs, justement, dans tous ceux qui foutent le bordel, il y a l'ancien équipier de Chris, qui est celui en t-shirt rouge. Et tout le bordel, en fait, c'était. Alors la storyline, j'avais pas suivi à l'époque, parce que j'en ai rien à foutre des storylines de genre, mais ils en faisaient. Ça, c'est intéressant à savoir aussi. Et du coup, là, c'était le bordel monstre parce que le gros, il détestait tout le monde. Et puis Chris, il venait de plus ou moins quitter son équipe et se faire un solo et ça ne leur a pas plu. Donc du coup, ça a foutu la merde. Il n'y a plus que lui. Je parle au chat, désolé. Ah bah tiens, on revoit notre pote d'avant. Le Raze.
bah tu manges pas. D'ailleurs, ouais, comme dit, après, le catch backyard, moi non plus, je suis quelqu'un d'assez contre en général, parce Mhm. que c'est peu encadré, peu sécurisé et tout ça. Et au-delà de l'aspect éthique, c'est imagine les problèmes que tu peux avoir si t'as jamais été un blessé, d'autant plus que c'est les États-Unis, voilà. Oui, 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 Mais faut pas oublier que des gens comme Matt Cross, Jeff Hardy, Matt Hardy, entre autres, ont on commencé commence là-dedans. là-dedans. Mick Foley. Mick Foley ou même là les mecs de Cardiff, hein. Ouais, ouais. Ceux chez qui on s'est entraîné, ils ont aussi commencé comme ça. Enfin, comme ça. Pas littéralement comme ça. Mais oui. Ah, s'ils étaient nés en France, ils auraient de meilleures ils auraient de meilleures constitutions. Yes. Pas vrai, Lionel? Même Mike Hitchman me l'a dit. Oui, bah oui. Bon. Aussi, tu peux t'arrêter là. Hein. Je veux dire, ils vont juste faire ouais, on est potes finalement, tout ça. Ok. Et passer au suivant. Justement, après, quand on lancera le suivant, je vais juste descendre 2 minutes pour aider ma mère. Tu sais, on va le lancer, j'explique un peu ce que c'est. Oui, oui, y a pas de souci. Donc, là, on va commencer avec le premier match avec Ring, ce coup-ci, entre Reigns et Matt Tremont. Alors, pour ceux qui connaissent pas Matt Tremont, si vous connaissez la CW, vous connaissez ce mec-là. C'est-à-dire que c'est un catcheur qui n'est pas de la 2KW. Raz, oui, puisqu'on l'a déjà vu avant. Mais voilà, c'est un mec de la CZW qui est venu pour. Parce qu'on l'a invité. Lol. Qu'est-ce que je suis con parfois. Et, et du coup, on va voir un match entre un ancien 2KW dans la version avec Ring de la 2KW. Bah ouais, Voilà. ça me paraît logique. Ouais, non, mais va te faire foutre. Et du coup, je reviens dans 2 Tu peux lancer, je reviens dans 2 minutes. Moi, j'ai déjà vu. Hein. Je reviens dans 2 minutes et vous pouvez discuter de ce que vous voyez pendant que je suis pas là. Je Non, vais on pas voit durer du longtemps. public. Super. Eh En ben, plus, tu vois, il y a ah, une entrée, ça a été construit. Enfin, comme ça, on peut parler de différence. Tu vois. bah ouais, bah ouais, d'où ma comparaison avec la NWCA en Bretagne. Exactement. Donc ça, c'est en France, hein, si j'ai bien compris. C'est ça qu'il vient de dire. Mais t'es con ou tu le fais exprès, putain, vas-y. Ah ouais, c'est vrai, il est du Nord. C'est pas ça, c'est que je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai un problème avec le casque, j'entends pas très bien. Quand je bouge un peu, le volume s'abaisse. Bah bouge pas. Je ne bouge pas. Eh, ça fait bizarre, tu vois, les pieds des mecs, d'habitude, le rideau, il est beaucoup plus bas que ça. Ouais, enfin, si tu veux. Après, bon, ça avait peut-être pas un rideau de la bonne taille, tout Oui, simplement. c'est possible. Ouais, pareil, suffit de voir le rideau qu'on utilise à la lucha. Ah, je sais pas, j'ai pas encore assisté malheureusement à un show de la lutte. Bah bien pas. Pour l'instant, c'est pas ça. Ok. Bon, c'est pas une salle super, mais... C'est pas une super salle, mais oui, Ouais, ça ressemble déjà plus à un show de catch. d'accord. La salle est pas méga grande, mais il y a suffisamment de place pour installer le public. Il y a des endroits où il y a du merch et il y a des logos. Ouais, ça ressemble un peu plus à une salle de catch. Enfin, une salle de Oui, gala de catch. c'est plus une salle des fêtes, quoi. Ouais, par exemple. Ouais, enfin, une salle des fêtes, pourquoi pas, mais après, l'installation est pas ouf, la salle est pas ouf, mais ça ressemble déjà plus à quelque chose, se comparé à ce qu'on avait vu tout à l'heure, quoi. Oui, ça. Parce que tout à l'heure, j'ai l'impression, comme dit, que c'était une troupe de jackass. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Je confirme ce que tu dis. Bon, allez, qu'est-ce que ça va être cette fois-ci? C'est bien, on voit des pieds.
Ah tiens, c'est le même gros lard que tout à l'heure là. Pourquoi tu te marres pour rien? Parce que tu me fais rire, c'est le même gros là, c'est pas sympa. Ah, qu'on le veuille où? Ah bon, bah tu le trouves maigre toi ce mec? Non, mais on dit pas un gros lard, on dit une personne enrobée, pas un gros lard. Ouais, C'est ouais. gentil. Comme on dit pas des consanguins, on dit des gens appauvris en Ah, diversité mais génétique. t'as vraiment un problème avec ça, toi. T'es traumatisé, je te jure, on a été traumatisé à la naissance. Ouais, c'est pas des biberons qu'on te donnait, c'est on te mettait devant. Bon, en T'avais tout pas cas, des babysitters qui venaient du nord, toi, en tout cas, bon, on a le même gros que tout à l'heure là qui monte sur le ring face à. Qui est plus gros qu'avant d'ailleurs. Ouais. Donc c'est Raze. Ou Raz. Ou Razé. Ouais, je pense que là, il n'y a plus de musique. Là. Je pense qu'ils l'ont coupé. Là. Ouais. Ah bah tiens, l'arbitre aussi, il faisait partie de... Enfin, c'était un des catcheurs truqués avant. Faut pas mettre trop fort parce que sinon, après, on vous entend pas Oui. parler. Ouais, comme dit maintenant, il est arbitre. Bon, peut-être. Là d'ailleurs, le mec. Du coup, le chinois, tu l'as reconnu, le mec qui est en face, le mat. Tu l'avais reconnu ou... Enfin, je sais pas si tu le connais bien. Non, allô? Oui. Allô, ouais. Ouais, le mec là, le Matt Tremon, tu le connaissais déjà, enfin tu l'as déjà vu je pense. Je crois qu'il a pas compris ou j'en sais rien. Je sais pas, c'est peut-être moi qui j'ai un problème de micro peut-être, ça sert à rien. Non, non, mais- non, pas du tout. Non, je t'entends bien, mais je sais pas qui c'est. Ok d'accord, donc Et de toute façon, je suis bon, pas physionomiste. c'est pas beau. C'est pas les gens qui arrivent à retenir des visages, ça, physionomie. Si, justement c'est... Les visages ou le visage ou bien ou le physique, tout simplement. Ok. Ou la façon de bouger, par exemple, à une époque, t'avais un mec là, comment il s'appelle, le Ludovic Vaillant, tu sais, il faisait Eldorado, il se faisait appeler, tu sais, c'était un masqué entièrement. Et on m'avait montré une vidéo de... Et j'ai fait, c'est Ludo. Et celui qui m'avait montré la vidéo, fait comment c'est ça physique, attitude, mouvement. Ah oui, pas mal. Après, tu vois, il y a des moments où, par exemple, tu vois, regarde, enfin, on parle de El Grand Americano, là, enfin, parce qu'on... Ah oui, mais ça c'est une blague, ça, tout le monde sait qui c'est. Tu vois tout de suite que c'est Chad Gable, hein. Oui, c'est fait exprès. C'est comme à l'époque, ils avaient fait... Non. C'est comme la blague qu'ils avaient fait, tu sais, à l'époque, ils avaient fait une storyline entre, tu sais, un mec, le masqué américain, tu vois, qui était Hulk Hogan en dessous du masque. Et Vince, il était sûr que c'était lui, mais il faisait toujours, non, c'est pas moi, brother. Et tu sais, ils avaient fait tout le truc, tu sais, de, ouais, je vais le démasquer, je vais vous dire que vous allez voir que c'est lui et tout ça, et tout le monde était en mode, non, c'est pas lui. Alors que le masque faisait en sorte que tu vois encore la moustache et la bouche, tu sais, je veux dire, déjà ça. Et puis physiquement, tu vois, Hulk Hogan. Oh, ça aurait pu être Flash Gordon. J'adore ce mec. Isa. Flash Gordon. Moi, j'adore le porno. Flash Gordon. Je l'ai en DVD si tu veux. Flash Gordon, connard. Non, j'ai Flash Gordon. Le pire, c'est que c'est vrai, tu me l'as déjà fait montrer. Bah, je l'avais acheté à Cardiff. Oh, tu me l'as déjà montré. C'est pas le pire. Ouais, bah le DVD, je l'avais acheté à Cardiff. Bah, faudrait qu'on le regarde ensemble et qu'on se le fasse et qu'on se le mette en live sur Twitch. Non, on peut pas, on n'a pas le droit. On va pas mettre des trucs porno. Par contre, le regarder sur... Si, on va mettre la tête de Dylan à la place des entrejambes et mamelles pectorales. Après, comme dit, le regarder sur Discord, moi ça me dérange pas. On partage sur Discord. T'as un lecteur DVD, Lionel? Ah merde, sur le j'ai pas de lecteur. Bah, voilà. Mais ça s'achète, c'est des USB. J'ai pas de lecteur DVD non plus, moi, hein, sur mon PC. Non, mais les lecteurs, tu sais, les lecteurs DVD. C'est moi où j'ai l'impression USB, que plus t'achètes des PC haut de gamme, moins il y a de lecteurs DVD, quoi.
Bah, c'est moins en moins utile. Je veux dire, Oui, tout est c'est par vrai, mais bon. USB, tout est machin. Un peu comme les Par cassettes contre, à l'époque, hein. ouais, Maintenant, de manière là, du coup, au ça. niveau de l'évolution, ça, c'est mieux. Ça. Ah ouais, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que Ok. c'est qu'à défaut d'être une bonne salle de catch, c'est une salle, ça ressemble beaucoup plus à être à une salle de catch. Ouais. Mais tu vois, c'est une bonne chose. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai connu rarement, ou voire pratiquement pas, des catcheurs qui se battent comme ça en France, hein, où moi j'ai été. Je parle bien de moi où j'ai Oui, oui. été. J'ai rarement vu des catcheurs qui se battent comme ça à l'extérieur. J'en ai peut-être déjà Ça vu. existe. Alors, Depuis que je Ça c'est- fais du existe, je catch t'en en ai déjà France, montré. j'en ai peut-être vu une seule fois, c'est tout. Ben, toi, ça existe. Ça existe, je t'ai parlé des ancêtres de la NWC, je crois qu'il y avait des ancêtres de la NWC qui se sont fédérés, et je crois que c'était la Big Brass Wrestling D'accord. et la Catch Zone Mania. Ok. Parce que moi, la dernière fois que j'ai vu ça, c'était à la CACC. Je sais qu'il y avait MBM dedans, mais son adversaire, je sais plus. Ah, c'est c'est sympa, pas tu fan. considères la CACC comme du backyard? Ah non, C'est mais le cas. je te parle des matchs Non, à de combattre dehors, tu l'extérieur. sais, Ouais, de. voilà, c'est ça. Bah, moi, en Salut, fait, je suis. Ah, c'est qui ce catcheur chauve qui ressemble à un stream Super car. T'as pas tort. c'est pas faux. Alors, bah, le chauve, complètement chauve, c'est qu'il n'y a rien du tout. Ça, c'est Matt Tremont. Tremont. Je sais C'est plus. peut-être ça, attends. Et le gros qui a encore des cheveux, même très courts, c'est Raze, il s'appelle. Ils sont totalement inconnus, c'est normal. Enfin, un des deux est totalement tout à fait normal. Parce qu'en fait, on était en train de regarder justement l'évolution de la 2KW, qui était une structure backyard qui faisait ça dans des parcs extérieurs, tu sais, des parcs gratuits. Il Ah, ressemble tu vois à de Brady. qui je parle, il ressemble à Bragi. C'est qui Bragi? Je connais pas. Ben, moi, j'ai un doute. Mais bon, comme dit, ouais, ce qu'on faisait justement, c'est qu'on avait regardé un match justement de Raze à l'époque quand c'était dans un parc lambda sur quasi du béton qui faisait des matchs. Et maintenant qu'ils ont un ring, la différence entre les deux versions de la PKW, vraiment le backyard qui est devenu une structure assez correcte. Enfin, assez correcte. Le mieux, quoi. Ah, ça va pas mieux, non, putain. En même temps, si t'as arrêté de respirer, tu serais moins. Ouais, c'est vrai. Mais Mais tu sais, s'il arrête respirer, de j'aime bien. respirer, il meurt. Hein, respirer, j'aime bien, je suis fan. Je le fais depuis très longtemps. Hein. Ça fait 39 ans que je respire. Putain, c'est un peu dur. À moins Enfin, que Lionel 38, est c'est des pouces. champion d'apnée. Ouais, non. Championne. Ah, par contre, les Chinois, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais t'en as pas marre, toi, des mecs qui arrêtent pas de remettre leurs pantalons et tout ça. Enfin, Alors quoi? C'est plus. Non, c'est plus. Moi, c'est pas remettre le pantalon qui me choque, c'est se recoiffer. alors, eux, est-ce que pas? Ah oui. Mais, mais Bah, en fait, pourquoi moi, ce qui. tu vas me dire, le Lionel, toi, avec tes longs cheveux, tu te recoiffes Non, pas? je me recoiffe pas pendant un match, sauf quand je peux. C'est-à-dire que, par exemple, tu viens de te prendre une prise, tu es au sol, tu fais Ah, j'ai mal. À ce moment-là, tu te recoiffes pas, en fait. Oui. Par contre, quand tu as le dessus et que tu as le temps, tu sais, genre, tu vas de le mettre bien au sol, tu sais, avec une bonne prise, bah là, t'en profites, tu les remets vite fait, tu vois. Mais tu le fais pas n'importe quand, en fait. C'est ça qui est chiant, en fait. C'est quand tu regardes, en fait, bon exemple, Orange Cassidy. C'est-à-dire que le mec, il se prend un coup, il est décoiffé, il se recoiffe pendant qu'il va. Il fait Ah, j'ai mal, attends, je me recoiffe. Ah, j'ai mal. Ça me gonfle, tu vois. Et le pire, c'est qu'Orange Cassidy, il a même pas des longs cheveux. Oui, Non, non. mais comme dit, moi, je me recoiffe que quand j'ai le dessus et à des moments où je peux le faire sans que ça fasse trop con. Tu vois. Mais pendant que je me fais, quand je me fais dominer, alors ça dépend du contexte, mais dans le catch, quand je me fais dominer, tu vois, je ne me recoiffe pas parce que je suis pas censé avoir les capacités entre guillemets physiques de pouvoir me recoiffer, tu vois, d'un certain point de vue. Bah, c'est-à-dire que tu es en train de te faire démolir, tu es censé avoir mal, tu es pas dire ah putain, attends, je suis beau ou pas avec, ah j'ai mal, tu vois. Non, t'es pas censé. Donc non, à ce moment-là, je le fais pas.
C'est vrai que tu préférais le match d'Orange Cassidy face à Pantalon Junior, toi. Toi, je connais. Mais vraiment. Non, non, je me rappelle encore de notre réaction à tous les deux. On était tous les deux en cœur à ce moment-là. Ah ouais, putain, on avait gueulé tous les deux. Non, on n'avait même pas gueulé. On n'avait même Ah ouais. pas gueulé, on était tous les deux en mode. Ouais, Comme ah, ça. putain. Ouais, putain. On l'avait fait tous les deux en même temps. Moi, il y En a un truc mode, que on j'aime va pas s'énerver, ça vaut pas le coup. Moi, ce que j'aimais aussi dans le match qu'on est en train de regarder, c'est parce que, alors, je regarde pas que le match. Tu sais, ce que je te reproche, Dylan, tu es en train de le faire. Parce qu'en fait, là, sur la gauche, là, tu vois, celui qui est debout, qui ressemble à rien, bah, c'est aussi un des mecs qui était dans la piquée avant, tu sais, dans le parc, qui sont encore là, tu sais, en bac. L'arbitre, comme dit, c'est un ancien catcheur de la piquée qui est devenu arbitre. C'est ce qu'il fait. Et quand je regarde autour, je me dis toujours, est-ce qu'il y en a d'autres comme ça que je reconnais, tu sais, avant, quand ils catchaient dans le parc. Et de temps en temps, oui, il y a une tête qui me rappelle, ah tiens, lui, je suis sûr qu'il catchait aussi, lui, j'ai déjà vu dans le public ou quelque chose. Ça me fait plaisir en fait de voir qu'il y a quand même une continuité même dans ce domaine-là. C'est-à-dire que même ceux qui ont arrêté de catcher, qui sont plus sur le ring, ou qui n'ont jamais été sur le ring, si ça peut arriver, ils sont encore là, tu sais, soit pour soutenir, soit pour aider en back. Tu vois. Ça, j'aime bien aussi, tu sais, cet esprit vraiment. Un esprit, en fait, c'est ça que j'aime bien dans le backyard, tout en détestant le backyard, c'est le côté vraiment soudé des mecs. Tu sais, je veux dire, en règle générale, quand tu crées une structure de backyard, c'est vraiment que tu as une passion commune et que tu as envie d'arriver en commun ensemble à faire quelque chose. C'est-à-dire que même si tu ne peux plus faire quelque chose parce que tu es trop cassé pour le ring ou tu es trop. Et finalement, tu t'es dit, bon, bah, je suis pas fait pour le ring, je fais autre chose à côté. Au moins, ils sont encore là pour aider, ils sont encore là pour commenter, pour arbitrer, pour n'importe, tu vois, pour aider à monter le ring, démonter le ring. Tu vois, je veux dire, j'aime bien ce côté justement entraide qu'on ne voit quasiment plus dans les shows de catch. Ouais, t'as tout à fait raison. Ben, là encore, je vais parler de la NWC. À l'époque, à l'époque, même si tout le monde même si pas quasiment tout le monde backardait, il y en a certains qui on va dire, se sont regardés dans la glace, ils ont vu qu'ils n'étaient pas trop faits pour catcher et tout ça, et ben, ils se sont reconvertis en tant qu'arbitre ou en tant que commentateur. Maintenant, la personne à qui je pense, elle est juste youtubeur. Ouais, mais comme dit, tu vois, c'est quelque chose de bien, ça. Tu vois, je veux dire, parce que, regarde, je vais donner un autre exemple. Tu sais, la FFCP à l'époque, quand j'ai intégré en 2006, elle venait de revivre. Parce que la FFCP existait déjà, mais elle avait arrêté. Et le truc, c'est que dans les premières années où j'étais là-bas, où on faisait 70 dates par an, ça fait beaucoup, certes, mais tu avais toujours un esprit, tu sais, familial, en fait, un vrai esprit familial, à part avec le patron qui était un fils de pute depuis le début. Mais le truc, c'est que entre jeunes, tu vois, on était vraiment tous soudés en mode, on veut faire ce qu'il y a de mieux, enfin, on veut faire de notre mieux à chaque fois. Et du coup, s'entraider, faire des trucs, tu vois, et machin. Même moi, tu sais, par exemple, il y en a un qui s'appelait Punky, on pouvait pas se saquer à l'époque. Et un jour, dans un show où j'avais vraiment carburé ma race, j'avais fait 3 matchs, j'avais fait vraiment de mon mieux et tout le bordel. Et j'ai eu un malaise à la fin. C'est-à-dire qu'on avait fini le truc et j'ai commencé à. Enfin, je suis tombé dans les vapes, en fait, littéralement. Tu sais, j'ai commencé à me sentir mal et puis d'un coup, plus rien. Et je me suis réveillé quelques heures plus tard, en fait. Je suis vraiment tombé dans les vapes. Un peu comme dans l'avion pour le captif. Et, et le truc, c'est que ma mère, elle était là parce qu'elle nous accompagnait tout le temps. Et elle avait dit, ouais, il y en a un qui venait tout le temps te voir, demander si ça allait mieux, enfin si ça allait aller mieux, tout ça. Et j'ai fait, c'est lequel, tu sais, parce que j'avais pas pensé à lui, quoi. Et elle m'avait dit qui c'était. J'ai fait, ah ouais, ce connard. Et au final, en fait, on s'est entendu par ça. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'il y en ait un des deux, malheureusement moi, qui avait un mal-être pour se rendre compte qu'au final, on est dans la même merde. Et tu vois, il y a quand même des liens qui se créent, même si on s'aimait pas dès le début. Tu vois, dès le début, on voulait se mettre sur la. Mais au final, ça crée des liens et tout ça. Et ça, c'est un truc qui me manque maintenant. Parce que là, regarde, dans le catch, actuellement en France, comment ça fonctionne, putain, ils sont tous prêts à te foutre un couteau dans le dos à la moindre occasion. Ça me pète les couilles. Ça. Bienvenue Je déteste. dans le monde réel. Alors le monde n'est pas censé être comme ça. Hein. Le Oui, monde peut être bien. Mais j'en ai marre de voir ça. Tu sais, tous ceux qui sont prêts à te foutre un couteau dans le dos à la moindre occasion juste pour ta place ou juste pour avancer un peu plus. Tu sais, oh, t'as quelque chose contre toi. Bah, je vais te rogner direct en mode va te faire foutre, je te connais pas et tout ça. Moi, je suis d'accord avec lui, tout le bordel. Regarde récemment ce qui est arrivé avec Archer là, quand il s'est fait kicking out par. J'ai oublié le nom. Putain, je suis vraiment mauvais au niveau Avec des noms. Amal Oh non. Voilà, avec Amal, je veux dire, regarde le nombre de personnes qui lui ont tourné le dos alors qu'elles arrêtaient pas de lui lécher le cul.
regarde à quel point, tu vois. Et il n'y en a aucun enfin, pour sauver leur carrière, ils n'étaient pas en mode, oui, mais on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas, machin, tu vois, il y a des doutes, on n'a encore rien qui prouve que c'est vrai ce qu'elle dit, tu vois, ou que c'est faux, tu vois, enfin, il n'y a rien qui prouve aucun des deux trucs. Moi, pour l'instant, moi, par exemple, en ce moment, je suis en mode, je m'en branle, j'ai aucune preuve des deux côtés, c'est-à-dire j'ai aucune preuve que c'est vrai, j'ai aucune preuve que c'est faux. Mais aucune vraie preuve, parce que les photos, c'est pas une preuve. On fait du catch, les gars. Des catch, on en a des bleus. Je peux aussi faire des photos, regarde tous les bleus que j'ai, je me suis fait agresser dans la rue. C'est pas comme ça que ça marche. Des vraies preuves, des vrais trucs. Un vrai procès ou un vrai machin, quelque chose de vrai, de réel. Tant qu'on n'a pas ça, moi perso, je crois aucun des deux. Mais j'ai dit aucun. Mais vraiment aucun. C'est-à-dire, il y en a un qui dit que c'est pas vrai, il y en a une qui dit que c'est vrai. Je ne crois aucun des deux. Tant que j'ai rien. Après, le problème aussi par rapport à ça, bon, après, enfin, tu vois, moi, je peux rentrer dans un Oui, débat c'est ou une dans des connerie de rentrer dans le détails débat. Ça, on est d'accord. dont je veux dire, tu vois, enfin, j'en ai aucune idée de ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que depuis ça, bah, t'as eu aucun retour de Tristan ou quoi que ce soit. Bah, en même temps, Il a raison. bah oui, justement, Il a il a pas raison. tort parce que. Si c'est vrai, si les accusations envers Tristan sont vraies, enfin, il fait pas le malin, il se fait tout petit, comme dirait l'autre là. Par contre, si les preuves sont fausses, il va pas le démontrer sur les réseaux sociaux, il va voir par le juge et tout ça. Et puis il va régler tout ça. C'est ça. De manière C'est ce qu'il bien. faut faire. Parce que de toute façon, qui c'est qui va le croire? Vas-y. Le tribunal des réseaux sociaux, le MDR. Voilà, c'est ça, Ah le oui, tribunal des réseaux sociaux, ouais, c'est pas le bon. c'est Twitter, le pire réseau du monde. Bah, le pire juge du monde, c'est Twitter, ouais. Oui. Non, enfin, ça l'était plus depuis l'invasion de TikTok, puis après Twitter est devenu X. Yes. Bon, du coup, match suivant. Alors, ils font une erreur parce qu'il y a écrit Chris Cage contre Mike Santana. C'est un triple menace, mais je connais pas le nom du troisième. D'accord. Mais Chris Cage, il est dedans et c'est celui qu'on avait vu avant, tu sais, qui était contre FBN, Ouais, FNB, ça va être un je nom sais plus. comme ça, ouais. Un nom bizarre. Voilà, et du coup, bah, on le voit, il a gardé la même tenue, enfin, en plus moderne. Et Mike Santana, ça, par contre, maintenant, ce coup-ci, le chinois, tu le connais. Oui. Voilà. Et tu vois que c'était la version encore pas trop musclée. Alors, il était déjà bien, hein, mais il était encore avec son pote. Il a été gros, Santana, à un moment. Ouais, mais là, il est encore fin, il est encore avec son ancien équipier des LAX, qui est Ouais. aux abords du ring avec lui. Puis après, ils ont divorcé. Et l'arbitre de le même qu'avant. Faudrait que je fasse découvrir un truc pour t'expliquer en vite fait sur Twitch. Si tu streams avec d'autres streamers, tu peux relier ton chat. Ouais, je sais, c'est le chat partagé. C'est ce que je vais faire demain avec Jimbo. Je vais voir si ça le tente. C'est ce qu'on va faire. Comme ça, au moins, en fait, en gros, tu auras Ouais, un c'est seul pas con. chat pour nous deux. Donc, ouais, c'est ce que je vais faire. Mais de toute façon, demain, euh, demain, on fait ça avec Jimbo, quoi. C'est pas une mauvaise idée. Live. C'est pas une mauvaise idée. Par contre, il y a un autre truc que je voudrais dire aussi, Dylan, par rapport à ce que je vois sur Twitch, parce que je Ouais. vois aussi en direct. Les commentaires, tu peux pas les mettre sur le côté plutôt qu'en plein milieu de l'écran. Je peux, je peux. Parce que le truc, c'est que quand ça apparaît, tu sais, ça cache une grande partie du truc Ouais, et c'est un peu dérangeant par moment. Attends, je vais juste faire ça. Comment je pourrais faire ça attends. Tu sais, le placer un peu différemment pour pas Ouais. que ça gêne de trop, tu vois, ou... Après, Ouais, t'es pas obligé de le faire maintenant, tu peux le faire pour la prochaine fois, laisse-le comme ça au bah, pire, je mais... le ferai pour. C'est parce qu'en fait, en gros, d'habitude, il te faut un background et tout, mais là, en fait, en gros, je voulais tester pour voir Ouais, ouais, ouais. si ça fonctionne et tout, mais j'essaierai de faire un background la prochaine fois avec un truc bien où Ça le marche. chat, il gêne pas. Mhm. Là, on va Bah, tu le dire que feras c'est pendant un la truc semaine, au pire, tu sais, possible. si t'as besoin de faire des tests, tu m'appelles et je te fais un truc. Enfin, Oui, j'aide. oui. Mais Attends, comme dit, voilà, c'est bien. attends, je peux faire ça. Réécrire un message, peu importe quoi, hein, pour voir si Attends, ça bah, je peux fonctionne. écrire aussi quelque chose. Attends. Ouais, vas-y. Tu peux. Même juste une lettre. Ouais. Bah, j'écris test. Voilà, ouais, si tu regardes. Hop, je peux faire ça. Voilà, comme ça au moins, hop.
Ça fait chier personne. Ouais, ça reste en bas. Ouais. Ouais, tu sais, ChatGPT, c'est pas trop. C'est mon nouveau copain. En plus, si vous avez remarqué maintenant sur Messenger, t'as ça. Sur Instagram, t'as ça. T'as un truc spécial ChatGPT. Ouais, c'est Il la faut juste que démocratie. j'aille pisser, je reviens, c'est pas grave. Si je loupe Bah, un petit reviens, hein, peu, c'est pas grave. Mais j'ai On remets va le une son, essayer de très envie de aussi. pisser dans un coup. Je reviens. remets le son du ring, enfin, tu sais, du show, parce que là, t'as enlevé le son, je crois. Non? Bon, ok. Bon, alors ouais, même là, physiquement, les catcheurs commencent à ressembler à quelque chose, mine de rien. Ouais, Et en termes de tenue et tout ça, yes. ouais, comme quoi c'est une évolution positive, hein, Lionel. Bah, c'est ce que je voulais montrer, en fait, c'est que c'est pas parce que tu fais du backyard au début que tu peux pas aller quelque part, tu vois. Pas forcément loin, tu vois, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais au moins faire quelque chose, tu vois. Et même là, tu vois, c'est quand tu vois Chris Cage, là, qui est en dehors du ring pour l'instant, même lui, il a une évolution, tu sais, par rapport à, bah, physiquement, il a une évolution. Au niveau de la tenue, c'est la même qu'il avait à l'époque du backyard extérieur, mais améliorée, enfin, remise au goût du jour, quoi. Mm. Tu vois, c'est ça que je voulais montrer, en fait, c'est que déjà, comme tu l'avais dit la semaine dernière, quand j'avais 5 minutes de, de Ouais, highlight, la semaine dernière, ouais. ouais, quand tu avais dit il y a de l'entraînement, ça se voit, mais c'est con, enfin, c'est chiant, tu vois. Et là, je voulais te montrer, en fait, la vraie évolution du truc. C'est-à-dire que déjà de base, ils essayaient de faire quelque chose sans le ring. Et là, avec le ring, tu vois ce qu'ils peuvent faire. Tu vois que c'est pas des glandus, quoi. Enfin, c'est pas non plus les meilleurs du monde, mais clairement, c'est pas des glands, quoi. Bah, Dans là, le maintenant, ils championnat, savent catcher, hein, regarde. bah, ils le savaient déjà avant, c'est juste qu'ils n'avaient pas le matos. Et qu'ils n'avaient pas de thunes. Mm. Alors ça, par contre, moi, je sais qu'on commence c'est à 1h du match, quoi. Je pense qu'on va regarder le. Ouais. Bah, il demande là ce que c'est le programme de demain sur le chat. Demain, est-ce que tu fais le Hall of Fame? Alors, perso, le Hall of Fame, non, je le fais pas. Je le regarderai peut-être, et encore, pour être le plus honnête avec toi, je regarde jamais le Hall of Fame. J'ai juste regardé le segment quand il y a eu un incident à l'époque, là, où j'ai bien aimé, en Retard. tout cas. Je crois que c'était, si je dis pas de conneries, je crois qu'il y avait pas le mec de Ronda Rousey qui avait mis une droite à un Si, si, fan ou un c'était en truc fait, comme ça. il y avait quelqu'un qui était rentré pour faire chier Ouais. Bret Hart, et en sortant, t'avais le mec de Ronda, il lui a mis une droite dans la gueule, vite, au passage. Et il n'y a pas que lui, il y a aussi Cash Wheeler Oui. qui a été assez violent. C'est ça, Cash Wheeler aussi, il lui en avait mis une. Ce qui est Ouais, tout à fait normal. c'est Tu rentres ça, sur le ring, tu te fais déglinguer. exactement. Mais si tu veux, t'as qu'à venir demain, de toute façon, à partir de minuit, enfin, à partir de minuit 50 ou 55, Oh, viens pas sur cette chaîne de merde. tant que les gens y viennent et tout. Non, fuis, ne viens pas. Fuis, pauvre fou. C'est pour ça que vous êtes là, hein. Vous avez fui. Ouais, on n'a pas réussi à fuir en fait. Voilà. Tu sais, le truc, c'est quoi le truc dans Pokémon qui t'empêche de fuir? Le piège de rock? Marcombre. Le Marcombre, pardon. Ouais, Il y a Marcombre et il y a Piège aussi. ouais, il y a piège de rock et Marcombre. Non, pas Piège de rock, Piège tout court. Piège tout court, pardon. Ouais. Après, t'as d'autres capacités qui empêchent de fuir. Ah ouais. T'as un regard noir. Bon, ça, Dylan, il l'a pas. Ah, c'est sûr. Bon, après Marcombre, c'est crédible, hein, parce que celui qui a Marcombre comme Pokémon, c'est Culbutoqué. Et puis, vu comment Dylan, il encaissait les coups, oui, on peut. Voilà. Mhm. J'avais déjà Du fait un coup, de 24 heures, j'étais mort, mec. Laisse tomber. eh, Mon franchement, bon courage pour le live 24 heures, c'est chaud à faire. Ouais, Moi, je pourrais plus. Enfin, en ce moment, je pourrais pas. Mais à une époque, j'aurais pu. Mais pas plus maintenant. Enfin, je suis malade. mec, mon premier 24 heures, j'étais en PLS. Il reste 1 heure, j'étais. Et après, HS. allez, on se casse, salut, ciao. Victoire de John Moxley. Ouais, Ah, hein, il faut foutre. c'est ça. C'est ça. Là, ça, c'est Non, Lionel, ça. les Et lives de sa victoire 24 de heures, John ouais. Moxley. Ah oui, Ouais, bah live attends, de 24 regarde. heures, c'est Attends, je vais te partager ça, Léo. Attends. Hop, moi, Là, j'ai tu fait un bouffes une truc gaz comme devant notre ça gueule. pour WrestleMania. Tu- Attends. Non, attends, il est pas là. C'est pas celui-là. C'est L'autre, il nous ici. nargue avec une glace, là. J'ai fait ça. Fais-le. Quoi?
Tu nous nargues avec ta putain de glace. Bah, j'y peux rien, j'ai faim, j'ai quand même le droit de bouffer. Donne-moi une glace. Donne-moi une glace immédiatement. Tiens, Filez. de notre travers. Voilà, fais gaffe, Lionel, tu vas en chier de la glace. Ah oui, c'est vrai que je supporte pas. Je m'en fous. Putain, J'adore la vous glace. auriez vu ce qu'il m'a fait à Cardiff, putain. Je me rappelle, c'est quand on avait mangé de la glace, faut vite. Pourquoi? Bah, en vrai, je digère pas le lactose. Ouais, bah tiens, une contradiction humaine, Lionel, voilà. Mais j'adore la glace. Je t'emmerde. Non, c'est surtout la glace à la vanille, c'était un de tes péchés mignons, tu Ah m'as ouais, dit. non, mais la glace à la vanille, putain, je peux pas m'empêcher. Oui, Bah, moi je la mangeais pas parce que j'aimais pas, tu vois. Et il y avait Lionel au resto, il faisait s'il te plaît, est-ce que tu peux me la donner, c'est mon péché mignon et tout ça. Et je faisais bon, tiens, pas de souci. ouais, et après, j'ai dû aller aux urgences au chiottes. Alors qu'on devait aller quelque part d'autre. Ouais, ben on y allait après. Mais Oui. Oui, sur bon, le c'était coup, fermé. sur le coup, urgence. Bon, après t'as fait le même coup avec comment ça s'appelle, le Fatipo. Oui. Mais bon, ça, j'y ai pas assisté et je le regrette. Alors, t'as pas assisté, t'étais juste au bon moment, au bon endroit. Après. Quand j'avais envoyé le message, j'ai perdu la bataille, t'étais là. Oui. Et pile poil quand j'ai engueulé Max, Sylvain et Sarah en plus. Ouais. Mais le laissez pas partir tout seul, il se perd tout le temps. Ah, mais c'est les grands. Et Eh. Et gros, mais c'est à 5 minutes de trajet, c'est bon, il va pas se perdre. Regarde. Et du coup, tu veux dire quoi, Dylan? ouais, je voulais te dire, c'est quoi, toi, par exemple, en parlant de glace, c'est quoi ta glace préférée? Magnum blanc. D'accord. Et toi, le chinois? Carglass. Putain, puis après, j'ai un smooth kill qui va te sortir, mec, sur un... Il est con. Ne regardez pas, c'est dégueulasse, les enfants. Mais attendez, il faut juste que je coupe mon micro parce que... Qu'est-ce qui lui arrive à ce trou du cul? Bah, petit accident. Euh, Mais tu vois, maintenant que tu vois avec un ring, putain, là, tu vois qu'ils construisent, qu'ils savent faire Non, il y a, ça. là, il y a quelque chose. Alors, Ouais, je dis pas que c'est la excusez-moi. structure du siècle, je dis pas que Non, c'est la structure du siècle, ni même de la région, mais ni même de la région, mais en tout cas, il y a quelque chose. Mhm. Tu vois, C'est c'est pour ça que j'ai mis catch crap, mais tout est évolution, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que c'était de la merde, mais ça, c'est correct. Alors, maintenant, tu vois. je t'explique, Lionel. Normalement, catch crap, on est supposé regarder du catch de merde. Bah, alors, le backyard, c'est de la merde. Oui. Mais ça a bien évolué. C'est pour ça, évolution. Bah, il y aura qu'à mettre en description ça qu'on voit l'évolution de la on l'a dit. Mais comme dit, moi je suis plutôt content pour eux en fait de vraiment avoir réussi à faire quelque chose avec rien quoi. Mhm. Parce qu'ils avaient littéralement rien quoi. Ils avaient juste des connards. Enfin, je dis ça pas de manière Par contre, négative. Lionel, là, ce qui Ouais. m'intéresse, c'est qui était leur formateur à la base. J'en sais rien du tout. Ça, par contre, ce serait très intéressant, tu vois. Ouais, mais j'ai cherché à une époque OK, où est-ce alors je savais que c'était sur New York, mais le truc enfin ouais si c'est New York, mais j'ai pas trouvé de qui c'est qui a formé les mecs, d'où ils venaient en fait, j'ai jamais compris d'où ils venaient. Mais clairement, ils ont un formateur qui savait ce qu'il faisait parce qu'il leur a appris vraiment à construire quelque chose. C'est pas il leur a pas juste appris des moves, tu vois? C'est vraiment quand tu vois justement les même avant ce show, tu vois qu'ils construisaient un truc. Pas forcément super bien, mais ils construisaient quelque chose. Et je me suis toujours dit: «Mais putain, qui c'est qui leur a appris, quoi?» Parce que clairement, c'est pas des backyarders du genre, on regarde à la télé, parce ils avaient quelque chose dans la tête, tu vois? Et j'ai jamais su. Ce qui m'emmerde un peu d'ailleurs. Tu pas remis le micro toi ou tu parles plus? Si, si, je suis là, je suis Non, là, je c'est suis bon. là. OK, non, je parlais de Dylan, pardon. Je sais pas, je sais pas ce qui lui est arrivé. Il a quitté parce Non, non, que. je suis là, c'est parce qu'en fait, en gros, tu m'as sorti Carglass. J'ai euh, j'ai un truc qui a coulé au même moment. Donc, Mais il a un peu et craché, puis, quoi. j'ai dû me moucher le nez, voilà. D'accord, ouais, bah, à cause du rire, tu sais, ça a
Par contre, on n'a pas le son depuis tout à l'heure. Je sais pas si c'est normal. Ouais, c'est normal, c'est parce que je l'ai pas mis. Ah, parce que là, il n'y a pas de musique depuis une tombe. Hein. Ouais, non, mais c'est parce qu'en fait, j'ai tellement peur qu'on vous entend pas, c'est pour ça. Non, on nous entendra, t'inquiète pas. C'est toi qu'on avait une fois pas entendu parce que t'avais oublié d'enregistrer. Oui. En fait, c'est parce que j'avais pas accès au micro. T'as avec Goink. T'as Goink, hein, c'est ça. Bon, en tout cas, j'espère que mon catch cap pour l'instant, il est bien. Enfin, intéressant, peut-être. Ça va. Comme dit, on est sur du catch-up comme à l'époque quand on avait fait des matchs soi-disant de merde mais qui étaient finalement bien. Tu sais, c'est dans cette idée-là que je voulais faire ces crap en fait. Ouais. Dans l'idée où, bah, backyard, de la merde, au final. Lionel, je vais te poser une question. Oui, Là, je suis en train de manger, là. ça arrive à tout le monde. Et quand je mange, je bois parfois. Ça arrive à tout le monde. Et j'ai décidé de boire un Perrier. Et là, je viens d'ouvrir un article qui dit que 300 000 bouteilles ont été détruites suite à une contamination aux bactéries. Ouais. C'est dégueulasse le Perrier. Non mais après, oui, et du coup, c'est quoi le problème? Est-ce que je suis mort? Non, non, bah non. Ça c'est tout. Ah, voilà. Non, non, mais si ça peut te rassurer, t'es un Chinois. T'inquiète pas. Apparemment, Ouais. bah, tu sais, en Chine, on bouffe du chien, donc c'est pas un petit truc comme ça qui va. Alors, Moi, perso, je préfère bouffer de la chienne, mais bon. Alors, en Chine, c'est encore pire. Ils bouffent pas du chien, ils bouffent absolument tout ce qu'ils trouvent, le mec. C'est hallucinant, par contre. Comme je l'ai déjà dit, c'est pour ça que les extraterrestres, dans les films, ils atterrissent que aux États-Unis. Parce que Merde, désolé. en Chine, ils savent qu'ils vont se faire bouffer dans les 5 minutes. Ils y vont pas. Ils y vont pas. Par contre, il est vachement long ce match, par contre. Oui, celui-là, c'est 21 minutes. Il est pas digne de durer aussi longtemps, je suis désolé. Ça, je suis d'accord. Il est trop long. Mais bon, je ne vais pas le reprocher non plus. Parce que pour l'instant, ce qu'on a discuté de plus intelligent là, c'était tes aventures et tes goûts culinaires. C'est assez étrange d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on parle toujours de ma gueule? Vous pouvez pas parler de vous un peu pour changer, putain? Après, je suis d'accord, je suis le seul qui a une vie qui est fun, mais pas une raison. Ah, c'est pas totalement faux. Mais ça, en fait, c'est pas. En fait, le truc, c'est que j'ai mis une vie dans une vie parce que en fait, je suis du genre à pas me contenter de ce que j'aime ou de ce que je connais pas. En fait, c'est-à-dire que si je connais pas un truc et qu'on me propose de le découvrir, tu sais, j'ai pas d'excitation à ce niveau-là. Par exemple. Ouais, par exemple. Ouais, ou par exemple, je lui ai fait découvrir Cardiff. Je t'emmerde. Non, mais ça, c'est vrai ou pas? Oui, bah je suis d'accord, mais le truc, c'est que il y a des regrets aussi. Dis pas ça, Cardiff, t'as passé du bon temps quand même. Alors, mis à part la bouffe, oui. Mais le truc, c'est que la bouffe, c'est très important pour moi, en fait. C'est la tristesse. Bah, il y avait l'Indien qui était bon. Alors, je t'emmerde, mais tu sais, j'ai un très gros problème avec l'épicé, en fait. Je supporte. Et là, Santana qui gagne. Ah non, pas Santana, qui perd. Santana qui perd. Face à. Je sais pas son nom. C'est ça qui est con. C'est que les mecs, ils ont mis 2 noms sur le titre. Et c'est aucun des deux qui gagne. C'est le 3e. Non, il n'y a pas de description. Et t'as vu, il a été posté en mars cette année. Mais il est vieux, hein, le match. C'est pas de cette année. Yeah! Bon, en même temps, et en plus, ils ont 5000 abonnés quand même. Voilà. Et maintenant, le dernier, où on a alors 2 mecs. Sonicus. Stan Styles et Sonicus qui est ces derniers matchs. Rick Solen féminin, pardon.
Et en fait, ce match-là, je l'ai mis pour. En fait, Stan Styles et Sonny Kiss, je les ai jamais vus avant, c'est-à-dire dans le côté backyard réel. Et du coup, je me suis dit, tiens, on va voir aussi ce que ça donne quand c'est des mecs qui ont absolument rien à voir avec ce qui était avant. Et j'ai trouvé. Excusez-moi. Et j'ai trouvé ce match-là, donc je me suis dit, vas-y, je le rajoute et ça sera le dernier. Voilà, tu peux le lancer. Ah, par contre, là, au niveau physique, vous allez être probablement impressionné. Oui, oui. Ah, ça va, lui, il est taillé. Ah bah oui. Mais lui, comme dit, je sais pas s'il était déjà là avant, parce que backyard pur, ou si ça fait partie des nouveaux qui sont venus quand il y a eu un ring. Déjà, oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont sacrifié un côté pour avoir plus de possibilités au niveau des places. Ça arrive souvent de faire ça. C'est pas con. C'est quand tu regardes le ring de la lucha, t'as vu comment il est placé. Tu sacrifies certaines. Enfin, t'en sacrifies 3 pour la lucha, certes, des coins, mais tu fais en sorte que le public y ait le plus possible. Quoi. Marche arrière. Ok, vas-y, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Regardez, c'est quoi ce truc? What the fuck? Ah ouais, bien. Ah oui, toi, t'as les yeux, toi, ouais. Toi, t'as de sacrés yeux, toi. Ouais, bien vu là pour le coup, ouais. Ah ouais, là, je l'aurais pas vu, moi, tu vois. Ah ouais, t'es un gros dégueulasse, en fait. Ah, ça fait plaisir. Ah bah ça, c'est les mecs qui ont oublié de. Ah merde, mauvais. Bon, elle est de toute façon beaucoup mieux Sonny Kiss, elle est beaucoup mieux, quoi. Ah, Sonny Kiss. Alors ça, c'est quelque... Ouais. C'était un mec. Mais le truc, c'est que elle était au début de la EW et je crois qu'elle est partie en 2021. 2022, je crois. 2022, elle était à EW. C'est une 4. D'ailleurs, Santana aussi était à EW. Hein. C'est juste pour. C'est un. Alors, c'est. Ça, cassez-vous. C'est ton problème. Bon, c'est ton problème. Bon. Ça dépend des têtes, mais en général, je préfère qu'elle ait les cheveux longs aussi, mais ça, c'est une préférence personnelle. Chacun ses goûts. Bon, bref, abrégeons. C'est pas. Alors, comme dit, je pense qu'il se prétend non binaire, donc ni homme ni femme. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est biologiquement un homme à la base. Yes. Et est-ce que c'est un ou une bonne catcheuse, catcheuse, on va dire correct. On va dire correct. Il a le mérite d'avoir au moins un look et un style complètement atypique. D'ailleurs, Sonny Kiss. Et qui fait réagir qu'on le veuille ou non. Yes. Dylan, quand on continuera Future Underground, Sonny Kiss il est apparu dans la dernière saison, dans les 2 dernières saisons, je crois, ou la dernière. Faudra peut-être y penser un jour parce que là, ça fait un moment. Et la série, putain, la série japonaise, vous la finir. Eh fuck. Par contre, à sa place, je suis vachement gêné avec l'écrasement du paquet. Parce que quand tu vois la tenue de Sonny Kiss, putain, les boules, c'est bien serré, quoi. Moi, je trouve qu'il en a une petite pour un Renoir. Ah, c'est pas faux. Mais par contre, comme dit, moi j'ai eu le problème quand je mettais un string, ça me faisait super mal au cou. Je vais peut-être pas parler de ça. Tu sais que moi, avant, je mettais des slips. Ça me rentrait dans le cou. On se passerait bien de cette discussion. Ah, je crois que le caméraman a eu un problème avec sa caméra. D'ailleurs, c'est Salem qui m'avait fait rire à l'époque sur une de ses stories.
en voyant Sonic Kiss, il a fait qu'on vient plus jamais me dire que j'ai un gros cul. C'est pas faux. Et encore là, Sonic Kiss, il avait pas encore énorme, parce que pire en pire. C'était pas son prime, oui. Ouais. Au niveau de la taille du cul, il est beaucoup plus massif aujourd'hui. Par contre, au niveau mouvement, quel danseur de ouf, ou danseuse, je sais pas comment. Je crois qu'il était gogo danseur. Ah ouais, mais magnifique au niveau de, tu sais, les mouvements de danse, putain, magnifique. D'ailleurs, je suis même étonné qu'il n'ait pas fait drag queen déjà, ce mec. Enfin, cette personne. De quoi? Donc, alors je danse pas bien du tout. Alors, ça dépend de. Enfin, drag queen dans le sens où, tu sais, le maquillage hyper exagéré, je déteste ça. Mais vraiment. On me le dit souvent. Drag queen. Mais on me le dit souvent, mais je suis pas fan du surmaquillage. Tu sais, le truc où t'en as beaucoup. Je suis vraiment pas fan de ça. Je veux dire, je sais pas. Moi, je préfère le truc, tu sais, plus naturel. Enfin, bah justement, Sonic Kiss est plus naturel, tu sais, au niveau de. Il y a un maquillage, mais c'est plus nature, quoi. Je préfère. Pas exagéré, tu sais, pas trop. Mais comme dit, ça, c'est mes choix personnels, tu vois. J'ai rien contre. C'est juste que j'aime pas trop. Je sais pas. Ça fait bizarre de la manière, tu vois, le côté T'as les côtés. Ouais. Mais en fait, c'est ça, mais en fait, avant le truc, c'est que, je sais pas, il y a eu un problème avec la caméra, il a essayé de faire un truc au niveau du devant, tu sais, quand t'as vu la main, tu sais, quand il avait la main devant, le caméraman. Et je crois que ça a pété un truc et du coup, ça a réduit le champ de vision. Ça fait un peu comme si tu regardais dans un rêve, tu sais, dans les films, quand il y a un rêve, tu sais, ils mettent de. Tu sais, ça ressemble à. Oui, c'est ça. C'est original, mais c'est pas fait exprès. J'en suis sûr que c'est pas fait exprès. Oula, c'était quoi cette merde? Le selling, dommage parce que le move était magnifique, mais le selling était n'importe quoi. Ouais. Après, ça ressemble beaucoup à un match plutôt détente, tu sais, un match un peu comique. Après. Ah oui, c'est clairement ça, ouais. Mais il est quand même bien foutu. C'est-à-dire, même s'il y a de l'humour, c'est pas de l'humour exagéré, c'est pas trop, tu vois. Allez, allez, on l'attendait cette prise, allez, c'est bon. Moi, j'aime bien le prendre. Moi, je veux bien. Pas con. Bon, ça casse tout. What the fuck? D'ailleurs, ça devait être une époque différente parce que là, depuis, je crois que Sonic Kiss ne catch plus torse nu. Je crois qu'il toujours quelque chose. Ouais, elle rajoute une sorte de soutif, même si à mon avis ça lui dérange pas de catcher torse nu, mais bon. Ouais, mais j'ai l'impression qu'elle a changé. Enfin, je crois que maintenant elle met toujours des hauts. Ouais. C'est pour ça que ça m'a paru bizarre quand elle a enlevé le t-shirt. Tiens, je la voyais pas faire ça en fait. Ah, c'était le Sonic Kiss d'avant, quoi. D'ailleurs, je me demande ce qu'il devient. D'ailleurs, je me demande ce qu'il devient aujourd'hui. Attends, je vais voir. Parce que moi, pendant que certains jactaient sur lui, j'ai toujours trouvé que c'était un catcheur relativement intéressant. Oh, après, à défaut d'être un putain de catcheur, bon. Ah, il a que 31 ans. Oh putain, sérieux? Ouais. La vache. Il a commencé jeune Sarah, Pardon? Il a commencé vachement jeune du coup. Oui. Parce que. En même temps, vu sa gimmick, heureusement qu'il a commencé vachement jeune. Non, on va dire. Parce que Lucha Underground, quand il y était, c'était la saison 3 ou 4, ça veut dire 7, 16. Il a peut-être menti sur son âge, hein. Peut-être. Mais. Jeff Hardy, Matt Hardy, il avait aucun intérêt. Matt, c'était bon, c'est Jeff. Il avait quoi, 17 16 16. Mais
Mais je me rappelle la première apparition des Hardy Boys, c'était lors d'un show où ils s'occupaient de la porte. Parce qu'il y avait une porte, tu sais, qui devait ouvrir et fermer, et puis c'était... Ouais, ils étaient portés dans... Je sais plus si c'était un Rumble, je crois que c'était un Rumble. Soit c'était un Rumble, soit c'était un... Comment ça s'appelle tu sais, où il y a SmackDown vs Raw, enfin... comment ça s'appelle, putain. Oui, dis-le-moi, s'il te plaît. Merci. Oui, c'était Survivor Series, du coup. Je crois que c'était ça, tu sais, où ils ouvraient la porte et qu'ils la refermaient pour laisser passer les gens. Et c'était les deux gardiens de la porte. C'est la première fois qu'ils apparaissaient à la télé. Enfin, à la télé, qu'ils apparaissaient à la WWE. F. D'accord, F. Ils se tapent le poteau. Bon, chacun son kiff. Bon, alors Sonic Kiss aujourd'hui, il est plus sous contrat nulle part, mais il tourne encore un peu. Indépendant, quoi. Ouais, il est purement indépendant, mais il est plus, disons qu'il a pas de contrat ni rien. Hein. C'est dommage, je le verrais bien à TNA. Par exemple, déjà bien mieux qu'à la place de de la femme de, comment il s'appelle? Oui, je vois de qui tu parles. Ouais. Je disais le show. Mais franchement, à la TNA, je trouve qu'il aurait sa place parce que tu sais, il y a beaucoup de personnages hauts en couleur là-bas et tout ça, des trucs intéressants. Ouais, ou même à NXT, tiens. Oui, aussi. Bah, il pourrait faire les deux parce que si tu vas à la TNA, tu peux arriver à NXT. Et inversement. Après, il faut voir avec la politique de TKO s'ils aiment bien ce genre de personnage. Bah, avec Netflix, normalement, ça devrait le passer, hein. Avec Mexique, peut-être, mais avec TKO, c'est pas pareil. N'empêche, ça c'est une division par 0 quand même. Netflix et TKO ensemble. Oui, c'est vrai que ça va pas du tout. Dans ta rente, TKO c'est pro-Trump, Netflix c'est pro-LGBTQ. Sachant que le pire, c'est que quand ils ont fini Putain. Yes. Non mais de toute façon, en fait, on est... Mais en même temps, putain, franchement, notre monde actuel, c'est une division par 0, tout ce qui se passe, qui est anormal, mais de ouf. Tu sais, je veux dire, pas des trucs là. Ah, mais il est génial d'un certain point de vue, tu sais, c'est le bordel, mais à tous les niveaux, quoi. Il n'y a rien qui va. Ça, les bordels, tu dois connaître. Oui. Alors, oui et non, mais... Vu ce qu'il a vu dans les chiottes, dans un bordel... C'était pas dans un bordel, c'était dans une soirée hardcore gay. Ouais, enfin, c'est un bordel gay, quoi. Alors, c'était pas un bordel, c'était juste une soirée. Mais on s'éclatait bien. On m'a proposé plusieurs choses. Ouais, toi, tu t'es bien amusé. Même si c'était la soirée la plus malaisante de ta vie, je crois. Oui. D'ailleurs, depuis, j'ai du mal à les pisser dans les soirées. Je sais pas pourquoi. Déjà pour le bar à Cardiff, tu t'as fait toute une histoire pour des chiottes. Oui, mais c'est pas pour pisser. Pisser, ça me dérangeait pas. C'était pour le gros truc. Ouais, puis y aller aussi. Non, non. Putain, imagine que y avait pas Sarotte, Silva et tout ça. Ça t'appelle quelque chose, ça, Yann? Ouais. Ouais, sauf qu'il était bien foutu. Ouais. Parce que je connais quelqu'un qui faisait exactement le même mouvement. F. Torres. Ah non, F. Torres, elle le réussissait. J'en connais en France. Je veux pas parler de cette personne. Ok. Parce qu'elle n'a pas mon respect. Ok, ça marche. Mais on est d'accord. Disons que t'as encore des catcheurs que je respecte entre guillemets suffisamment pour parler d'eux, eux pour leur envoyer des crottes de nez, et ou je sais pas quoi. Mais pas lui. Lui, non, je refuse de parler de lui. Ça marche, désolé. Si je l'avais su, j'aurais pas...
Non, 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 c'est pas grave. C'est juste. Non, c'est pas grave, je t'en. Pas grave du tout, hein. C'est juste. Bah oui. C'est juste. Non, mais ce que je veux dire par là, je t'en veux pas, Lionel, hein. C'est juste que je vais pas en parler. Si t'as envie d'en parler, vas-y, mais c'est sans moi. Non, 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 non. Je fais pas ça. Bon, après, j'ai tendance à être le genre de personne, c'est que je ne dirai pas ton nom en disant le nom derrière. Mais j'adore faire ça. Mais moi aussi, bah justement, c'est le cas. Moi aussi, bah justement, c'est le cas des gens que je respecte entre guillemets encore suffisamment pour envoyer des crottes de nez en public vidéo comme ça. Ça marche. Adoré ton spectacle que tu as fait dans tes pronostics où je ne citerai pas son nom. T'es qui? Bah oui. Ouais. Oh. Parce que tu sais, j'ai parlé du triple menace, Rhea Ripley, Io Shirai et j'ai oublié la troisième. Bianca Belair. Et j'avais dit que l'histoire me rappelle beaucoup celle que j'avais proposée dans un show en 2018 ou 2019, je savais déjà plus la date. Et que voilà, et puis on m'avait dit que c'était une connerie et tout le bordel et qu'il pouvait. Et du coup j'ai dit mais t'inquiète, je te dirai pas de qui t'es. Et je dirai avec. Parce que c'est lui qui il faisait partie de ce ouais mais machin. Parce que la WWE est en train de présenter. Surtout si c'est Io Shirai qui gagne, là je le dirais haut et fort, je t'encule en disant son nom, t'inquiète pas. Je le dirai, j'en ai rien à foutre. Parce que c'est exactement le match que j'avais proposé, l'histoire du match que j'avais proposé à j'avais. Et il faisait partie de non, j'ai pas envie. Voilà, tu refais. De toute façon. Moi, ce qui m'emmerde, c'est quand j'ai raison. Et qu'on m'écoute pas, ça m'énerve. Quand je sais que j'ai raison, en fait. Et qu'on m'écoute pas. Parce qu'il y a des fois où j'ai un doute, si tu m'écoutes pas, c'est pas grave. Mais quand j'ai aucun doute, ça m'énerve. Alors, clairement, et les pronostics que j'ai fait, je peux t'assurer qu'il y en a. Normalement, il n'y en a aucun qui est juste. Ah non, 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 c'est pas possible. C'est impossible. Avec 13 matchs à la WWE. Moi, je dirais que il y a combien de matchs? Je dirais qu'on a combien pour gagner 4. Moi, je dis qu'on a 7. Parce que la moitié, c'est bon. Enfin, c'est plus que la moitié. Bah écoute, on verra bien. Hein. Elle est cassée. J'ai plus de piles. Et voilà. C'est ça. Et donc, du coup, commencez-vous à dire ce que vous en pensez de cette évolution de la 2KW. Bah, en fait, en gros, j'ai l'impression, désolé pour la référence que je vais faire, mais j'ai l'impression d'avoir vu un peu, tu vois, un peu en mode, tu vois, des personnes qui sont SDF, même si je les respecte, mais tu vois, ça veut dire qu'en gros, en fait, oui, j'ai compris. ils vivent dans la rue, et puis bah, progressivement, ils atteignent une maison, et là, c'était à peu près la même chose, c'est-à-dire, en gros, bah, ils ont commencé dehors, et puis bah, puis après, bah, ils ont continué là dans une arène avec un ring et tout. Donc oui, il y a eu une évolution par rapport à ça. Pour une fois, et ça il faut le souligner, pour une fois que quelque chose est super bien filmé, c'est rare. Parce qu'en général, c'est un trou du cul qui filme du public ou autre. Voilà. Mais on a assisté à... Moi, personnellement, j'ai bien aimé. Je trouve qu'on a assisté à des bons matchs. Voilà. Enfin, il y avait des choses qui étaient bons, même si... Enfin, des bons matchs. Disons que entre ce que je vois sur le ring et ce que j'ai vu dans les premières vidéos, il y a une évolution. Après, bon, ça c'est un grand débat. Je trouve qu'il y avait quand même des matchs qui étaient un peu longs. Par exemple, le match que tu nous as conseillé, le troisième là.
Ouais, le Berthelmez, troisième ou non, le ouais, quatrième, voilà. Ouais, je trouvais qu'il était un peu long, mais oui. après, ouais, c'est pas non plus. Disons que c'est pas un truc que je vais regarder tous les jours, quoi. Mhm. Voilà. C'était pas le but, mais bon, c'est pas grave. Mhm. Après, je sais pas si vous voulez dire, si vous voulez rajouter. Oh, bah, moi, me concernant, c'était. Bah, en fait, ce qui est vraiment positif, c'est vraiment l'évolution, encore une fois. Après, de là, à dire que c'est du catch après, de là, à dire que c'est du très bon catch où il faut de l'incontournable et tout ça, bah, quand même pas. Ah, faut pas exagérer, quoi. Mais bon, on sent que c'est fait, on sent que c'est fait avec passion et tout ça, et ça fait vraiment plaisir. J'espère. Et rien que pour ça, j'espère que cette structure est toujours debout aujourd'hui et qu'elle s'est pas pris de speaking out de préférence. Ouais. Voilà. Voilà. Bon, à toi, Lionel. Bah, moi, comme dit, en fait, j'avais proposé ça parce que la semaine dernière, j'avais envoyé un petit clip que vous avez regardé, tu sais, un best-of de ce qu'ils faisaient. Mais c'est eux qui l'ont fait le best-of, hein, donc voilà. Et je me suis dit, vu les réactions qu'il y a eu, qui sont intéressantes de ta part, surtout le chinois, par rapport au. On voit qu'ils sont entraînés, mais on peut pas voir si c'est vraiment des bons matchs ou si c'est vraiment quelque chose. J'avais envie de montrer que, en fait, même quand ils avaient pas de ring, ils essayaient quand même de construire quelque chose, de faire du vrai catch, c'est-à-dire vraiment construire un match avec une histoire, même le minimum, quoi, et d'essayer de faire quelque chose de correct malgré le fait qu'ils avaient absolument pas les moyens, quoi. Et après, je voulais montrer l'évolution, que comme quoi, à un moment donné, ils ont réussi à avoir un ring, avoir une salle, et qu'ils ont fait un vrai show. Et j'avais envie de montrer une partie du vrai show, parce que de souvenir, le vrai show avait 9 ou 7 ou 8 matchs, un truc comme ça. Et j'allais pas tous les mettre, hein. Et je me suis dit, je vais en prendre 3, pas forcément pif. J'avais vraiment envie de prendre des gens qu'on avait déjà vus avant, qui étaient sur le non-ring, qui étaient dans le parc, pour voir un peu la différence entre quand ils n'avaient pas de ring et quand ils en ont eu un. Qu'on voyait que, en vrai, ils sont très à l'aise sur un ring, même s'ils n'étaient pas nuls à chier sur le béton, on va appeler ça comme ça, même si c'est pas un béton. Et, et je voulais vraiment montrer, comme dit, un truc assez positif, que c'est pas parce que tu commences dans la merde que tu n'arrives pas à briller plus tard, même si c'est pas éclatant comme le soleil, tu vois, au moins ça reste une étoile. Ce que je veux dire, c'est bon, alors si tu es proche de l'étoile, ça va éclater. C'est Ouais, très on s'en fout. On va... positif, Lionel. Merci, merci. Mais ce que je veux dire par là, c'est que au moins ça fait quelque chose, tu vois. Ça fait plaisir de voir que un groupe de passionnés a réussi à faire, ne serait-ce que, parce que j'en ai trouvé qu'un, mais ça se trouve, ça en a plusieurs, mais au moins faire un putain de show, un vrai show, quoi. Un vrai show de catch, comme ils auraient voulu le faire depuis le début. Ça fait plaisir de voir ça. J'avais envie de partager ce côté-là du truc. Je Voilà. peux comprendre. En tout cas, on va remercier YouTube, hein, qui nous aura écoutés jusqu'au bout, YouTube et Twitch, bien entendu. Merci YouTube, j'espère que en tout cas cette vidéo t'aura plu. Et bah, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut Lionel, salut les Chinois, salut YouTube. Et bye bye.